Oh! Ce soir, 5 femmes ont décidé de demander en mariage, par surprise, l'homme de leur vie. Comment va-t-il réagir? Jenny ne veut plus voir son homme remettre toujours à plus tard leur mariage. Dominique a découvert avec Nicolas l'amour au bout du monde à 50 ans, alors qu'elle n'y croyait plus. Aurélie, qui revient de loin, très loin, veut demander la main de l'homme qui l'empêchera à jamais de se perdre. Sonia, la fleuriste, et son amour sans limite pour Alain. Ils ont 28 ans de différence d'âge. Aurélie, Miss Bourgogne 2002. Un homme l'a fait Miss, aujourd'hui elle veut devenir sa Miss pour la vie. Ce soir, 5 femmes, une seule question. Veux-tu m'épouser ? Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue dans Veux-tu m'épouser pour une soirée de suspense et d'émotion. Ce soir, en effet, plusieurs jeunes femmes ont décidé de relever un véritable défi amoureux. Sur ce plateau, ici même, elles vont essayer de convaincre l'homme de leur vie de les épouser. Et pour que ce jour soit le plus beau de leur existence, et en tout cas le plus étonnant, eh bien, elles ont décidé de faire cette déclaration de mariage par surprise. Ça veut dire que les garçons qui vont venir nous retrouver tout à l'heure sur ce plateau ne savent absolument pas ce qu'ils viennent faire ce soir dans cette émission. Alors, nos héroïnes ont décidé de prendre tous les risques ce soir, car on vous le promet, chacune d'entre elles ignore totalement si l'homme qu'elle aime va répondre à la fin de l'émission oui ou non. Oh, on espère que ce ne sera pas non, Pascal. On espère évidemment beaucoup de oui ce soir. Alors, comment est-ce qu'on va faire venir les garçons sur ce plateau sans qu'ils ne devinent rien? Eh bien, pour vous expliquer une partie du dispositif, nous allons retrouver Rebecca Hampton, qui se trouve dans les coulisses. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Et je peux vous dire que tous les garçons que nous attendions ce soir sont bien arrivés. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Mais je vous confirme qu'ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ils sont venus ce soir. Moi, je me trouve dans le couloir qu'ils vont emprunter chacun à leur tour pour se retrouver ici, se positionner devant cette porte. Et lorsque la porte s'ouvrira, j'espère qu'ils auront l'émotion de leur vie en découvrant devant eux la femme qu'ils aiment, en robe de mariée, leur faire leur demande. Rejoignez-nous, Rebecca. On applaudit. Rebecca qui sera ce soir notre complice et la complice de ces jeunes femmes. Alors, vous l'avez compris, 5 hommes qui vont avoir à prendre une décision capitale, oh oui. 5 jeunes femmes qui rêvent évidemment d'un oui, mais surtout 5 très belles histoires d'amour. En voici le programme. Ce soir, Sonia, Aurélie, Dominique, Jenny ont choisi en secret leur robe de mariée. Elles se préparent pour convaincre l'homme de leur vie de les épouser. Ces hommes, leurs hommes, sont actuellement installés dans des loges et ne savent toujours pas pourquoi ils sont là. Ils vont découvrir en robe de mariée la femme qui les aime. Mais après le temps de la surprise, viendra celui de la réflexion. Ils passeront un dernier coup de fil à leurs proches avant de donner leur réponse à ces femmes à la recherche d'un oui et devant la peur d'un non. C'est un sujet qui le dérange quand même. J'ai peur de le perdre. Si ce soir il dit non, ce serait la plus terrible déception de ma vie. Si ce soir il dit non, je rentre pas avec lui. Je rentre chez mes parents. 5 femmes, 5 hommes, 5 réponses qui vous engagent, oui ou non, pour la vie. Alors Laurent, sans plus tarder, je te propose que nous découvrions la première de nos héroïnes d'un soir. Oui, certainement, cette soirée va rester comme l'un des plus beaux soirs de sa vie. Soir de sa vie, ça rime avec son prénom. Elle s'appelle Aurélie. Ça va ?
Ça va Aurélie? Ça va, ça va. Alors, Aurélie, elle fait 1m80, mesdames et messieurs. Ouais. Et vous avez vu qu'elle a une espèce de port altier, comme ça, on a l'impression qu'elle a l'habitude des caméras. Il faut dire qu'elle a été Miss Bourgogne en 2002. Vincent, c'est l'homme de votre vie. Vous l'avez rencontré en 2001, avant votre titre de Miss Bourgogne. Pourquoi vous voulez passer maintenant directement, Aurélie, à la case mariage? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Une Miss. Mais derrière la Miss, loin des défilés et des tenues de concours, quelle femme. Une femme qui aime, qui a un secret d'amour. Ce secret, c'est un homme. Il s'appelle Vincent. Ils se sont rencontrés dans une boîte de nuit il y a 2 ans. L'amour ressemblerait-il à un film? Il l'a vu comme au cinéma, sur le grand écran de son cœur. Ça fait un peu comme un coup de foudre. Parce que, comme dans les films, tout d'un coup, je voyais plus que lui. Et pourtant, en discothèque, la musique, on l'entend bien. Et voilà, et j'entendais plus rien du tout. On a commencé à discuter. Des choses très bizarres. Plus il me parlait de lui, plus j'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Le passage à l'acte, c'était un petit peu plus d'1 mois après. Et soudain, face à l'amour, une femme habituée à utiliser toutes les armes de la séduction prend peur. L'amour la démaquille et elle ne sait pas comment faire. Moi, en tant que Miss, j'ai une certaine image à donner. Donc j'ai eu beaucoup de mal dans les débuts à ce qu'il me voie démaquillée. J'appréhendais énormément parce que j'avais peur qu'il me trouve moche et qu'il prenne ses jambes à son cou et qu'il ne revienne plus jamais. Ce qui pourrait aussi un petit peu compliquer notre union, c'est que j'ai envie d'être huissier. Vincent est vendeur dans un supermarché, donc j'ai peur qu'il apprécie pas trop le fait qu'une femme gagne plus d'argent que lui. Peur, la peur, toujours la peur. Ce soir, une Miss qui veut remporter son plus beau titre, se marier, a très peur de tout perdre. Elle veut relever le défi, mais elle mesure aussi avec une grande lucidité tous les scénarios possibles. J'ai l'impression qu'il est vraiment fou amoureux de moi. Et s'il me disait non, j'ai l'impression que tout ce qu'il m'a dit jusqu'à maintenant, ça serait du mensonge. Je pense que je serais très, très, très blessée. Ça, c'est tout ce qu'on ne souhaite pas, que vous soyez très blessée, Aurélie. Et on espère que Vincent va dire oui tout à l'heure. Vous faites des études de droit. Est-ce que la différence sociale a l'air un point important? C'est vous qui nous en avez parlé. J'ai peur qu'il n'apprécie pas de vivre avec une femme qui gagne plus que lui. Je pense que c'est moi qui appréhende plus que lui. Je ne pense pas que pour lui, ça pose de difficultés. D'autant plus que là, il a une promotion. Donc, il est passé gestionnaire. Il a l'intention de continuer à évoluer dans son entreprise pour finir chef de rayon. Donc, il n'a pas du tout l'intention de rester dans mon ombre du tout. Non, non. Alors, on vous découvre comme ça, comme quelqu'un d'assez déterminé, qui sait ce qu'il veut. Est-ce que vous avez déjà demandé Vincent en mariage? Est-ce que vous lui avez en tout cas déjà fait comprendre que ça serait bien de passer un peu à l'acte? Non, du tout. Du tout. Jamais, jamais. Tu parles de quel passage à l'acte, Pascal? Parce qu'on a... À la demande, évidemment. D'accord. L'autre, on a vu que c'était fait déjà. D'ailleurs, j'ai aimé, parce que quand dans le sujet, on entendait dire passage à l'acte 1 mois après, votre maman est là, on la voit d'ailleurs, et vous avez dit à maman, bouche tes oreilles. Vous saviez pas que votre fille, 1 mois après... Oh, je pense que si. Bon. Un mois, c'est un délai raisonnable quand même. Oui. Bien. Alors ce Vincent, on en parle beaucoup. Pour l'instant, il est dans l'expectative la plus totale. Il se demande ce qui lui arrive. Il est dans sa loge et si vous voulez bien, on va découvrir ce qu'il est en train de faire grâce à ces caméras discrètes qui sont placées dans les loges où nos garçons attendent. Il ne fait pas grand-chose, il mange. Il est très gourmand. Il est gourmand? Il est tout en train de manger. Il a la ligne quand même, il a l'air quand même sportif et svelte. C'est pas comme d'autres que je connais bien qui mangent beaucoup aussi. Ah. Oh non, c'est pas gentil de dire ça. Dans quelques instants, vous accueillerez Vincent sur ce plateau et vous lui ferez votre demande en mariage. Mais pour ça, il faut que vous soyez la plus belle des princesses, encore plus belle que le jour de votre élection au titre de Miss Bourgogne. Merci. Vous savez que notre équipe est à votre disposition depuis plusieurs semaines déjà pour préparer cette soirée. Ils vous attendent en coulisses et je vous propose de les rejoindre. Je vous remercie. Rebecca va vous conduire. Merci. Alors Laurence, c'est l'heure maintenant d'accueillir notre deuxième invitée. Oui, mesdames et messieurs, elle s'appelle Sonia. Ça va?
commencer? C'est normal? Bonsoir Sonia, comment ça va? À ce niveau-là. Ça va Sonia? Ça va. Pas trop stressé? Un peu. Ouais. Grand soir pour vous. Oui, quand même. Hein? Est-ce que c'est une décision que vous avez longuement mûrie de nous retrouver et d'être sur ce plateau pour faire cette demande en mariage tout à fait extraordinaire, en tout cas différente de celle qu'on a pu tous connaître, ceux qui se sont mariés une fois ici ou deux fois, savent que c'est un moment important et inoubliable. Oui, c'est un moment important, mais ça n'a pas été réfléchi étant donné que dès le, on va dire, dès le premier jour, ça a été on va dire, un grand coup de foudre. Donc ça se fait simplement en fait. Ça se fait bien réfléchi, bien mûri. Alors, il faut dire, c'est important que vous avez 30 ans d'écart avec Alain, l'homme que vous aimez, et pourtant, cette différence d'âge, pour vous, ça n'est pas un handicap, au contraire, c'est une force. Alain, c'est l'homme que j'aime et je le garderai. C'est tout ce que j'ai besoin, en fait, tout ce qui est vital. Ce couple sur la plage, c'est Alain et Sonia. Quand ils se rencontrent, Alain a 50 ans et Sonia 21 ans. Sonia ou l'insolence d'une passion amoureuse refusant tout sentiment de honte. D'ailleurs, j'ai pas de honte. J'ai pas de honte d'être avec lui malgré l'écart qu'on a. Entre Sonia et Alain, tout a commencé il y a 2 ans. Ce jour-là, pour fêter les 50 ans d'Alain, son fils commande un bouquet de fleurs à la fleuriste. C'est juste une amie, une relation. Il lui demande de le préparer, ils passeront le chercher le soir. Des fleurs, une boutique, une porte que l'on pousse et soudain un bonjour qui rime avec amour. Dès l'instant que je l'ai vu venir me chercher déjà à la boutique, j'ai craqué. C'était fini. Et donc au début, on a vécu caché, en fait, très caché. On s'enfermait toute la journée. Ça a été les meilleurs moments, je pense, qu'on a pu vivre. Voilà, c'est vraiment les meilleurs moments. Au début, c'est pas évident de se montrer, même par rapport à mes parents, quoi. Je pouvais pas leur dire, écoute maman, je suis avec un homme beaucoup plus âgé que moi, c'est pas évident. On avait peur de leur réaction. Mais la peur n'est pas un sentiment qui demeure longtemps chez Sonia. Elle préfère le courage. Elle passe aux aveux. Quand mes parents ont su qu'on était ensemble, et ma mère en fait a été beaucoup plus jeune qu'Alain, qui fait qu'elle a eu une petite retenue. Alain a 50 ans. La mère de Sonia a 44 ans. Choc, doute d'une maman et puis face à l'amour de sa fille, bientôt la tolérance et l'écoute. Aujourd'hui, Sonia veut demander en mariage l'homme de sa vie et mettre KO d'un grand coup de cœur toutes les conventions. Du présent, elle veut faire un avenir et de l'avenir d'Alain, elle veut prendre tout, absolument tout. Un jour, Alain aura 70 ans, voire plus, j'espère. Moi, je serai encore une femme, mais ça me pose pas du tout de problème. Il sera comme une personne âgée, quoi. Mais des fois, j'ai hâte de le voir pour encore plus l'aimer. Ce soir, s'il dit non, je comprendrai pas. Ce serait de ne pas le connaître, en fait. Non, je serais déçue. Belle histoire, comme toutes les histoires dont nous parlons ce soir. Vous parlez de la différence d'âge avec Alain de façon très facile, très déliée. On a l'impression que ça ne vous pose aucun problème. Est-ce que c'est la même chose pour lui? Oui, parce que lors de notre rencontre, la différence d'âge, on l'apercevait pas du tout. C'était une transparence, donc qui fait qu'on l'a jamais trop ressenti. Et Alain a eu une vie, il a été marié déjà pendant 30 ans, c'est très long. Ça ne vous dérange pas, cette vie avant vous, cette vie sans vous? Non, ça ne me dérange pas. Au contraire, il a des connaissances, il a du savoir et qui fait que il me les transmet. La fille d'Alain qui est ici, bonsoir mademoiselle, madame peut-être. Bonsoir, non, mademoiselle. Mademoiselle Estelle oui. Est enceinte. Oui. Ça veut dire que dans quelques mois, quand vous allez accoucher, Dans 2 mois, c'est dans 2 mois, et que vous aurez cet heureux événement, vous allez faire de cette jeune femme qui est plus jeune que vous, une grand-mère. Oui, c'est vrai que c'est un gros décalage au niveau des générations, mais faut s'y faire. Hein. Enfin, ouais. Je veux dire, on réfléchit pas. Le bonheur des gens, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis moi-même, j'ai 12 ans d'écart avec mon ami, donc je suis contente. Alain est également plus âgé que votre propre maman, qui est là ici ce soir. Est-ce que ça vous a posé problème, madame? Chantal. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Chantal. Au début, c'était très surprenant. Et puis, on s'y fait.
le bonheur de ma fille est plus important que la différence d'âge, en fait. Et ce bonheur, on a vraiment le sentiment ce soir qu'il passe par un oui. Un oui que Alain, on l'espère, prononcera tout à l'heure. Alain, comment va-t-il? Et où est-il, Pascal? Et où est-il? Il est dans sa loge, évidemment, comme ses camarades ce soir qui sont surpris, qui ne savent pas, qui ne se doutent absolument pas de ce qui les attend. Eh bien, Alain, il n'a pas l'air... de s'ennuyer. De s'ennuyer. Il ne baisse pas les bras. Il a le moral. Il aime bien comme ça les petits plaisirs de la vie. On arrive bien, cela dit. Hein? Il est coquet? Il est très coquet. C'est vrai? Il a un métier où il doit être très coquet. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il est chauffeur particulier d'une certaine personne. Et donc, il fait qu'il adore être coquet. Il fait très attention à lui, il faut qu'il soit toujours parfait. Voilà. Oui. Bon vivant et coquet. Il fait très attention à lui. Raison de plus pour que vous soyez la plus belle ce soir, Je vais Sonia, essayer. avant de lui faire votre demande. Alors, je vous propose de rejoindre nos équipes en coulisses. Et c'est Rebecca, évidemment, qui va vous accompagner. On en profite, nous sommes en coulisses pour faire un petit tour du côté de la loge d'Aurélie, toujours avec Rebecca, qui va se faufiler d'une loge à l'autre. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je suis dans la loge d'Aurélie. Aurélie, Ça va très très bien. très bien. Alors ici, c'est vraiment un vrai essaim d'abeilles. Tout le monde est autour d'Aurélie. Vous Des pouvez voir- abeilles qui ne piquent pas, cela dit. Hein. Ah, des abeilles très très douces, des abeilles de mariage. Derrière, on peut voir sa robe. Ce sont des robes que les jeunes filles ont choisies les unes après les autres, bien sûr. Oui, elles et les qui ont sont des choisies. robes qui resteront leurs robes de mariage, évidemment, une fois qu'elles quitteront ce plateau. Et que les hommes auront dit oui, ce qu'on espère évidemment ce soir. Elles ont été faites sur mesure, ces robes. C'est ce dont rêve toute jeune fiancée, toute jeune femme qui veut se marier. Une belle robe faite sur mesure pour elle. Eh bien Aurélie, on vous laisse vous préparer. Et puis à tout à Et l'heure. nous allons maintenant accueillir sur ce plateau quelqu'un pour qui c'est aussi également un grand soir. Jenny, mesdames et messieurs. Ça va? Oui, c'est Pascal. Ravi de vous recevoir. Ça va bien? Ça va, Jenny? Très bien. Si je vous parle... Les yeux qui pétillent, Jenny. Ah bon? Les yeux revolver. Si je vous parle d'Edouard Z, vous vous dites c'est l'homme de ma... Vie. Même de ma vie. C'est un joli nom, ça vient d'où? Des Antilles. Des Antilles? Vous êtes quelqu'un d'assez impulsif, mais votre démarche ce soir, là encore, elle est vraiment très réfléchie. Vous êtes sûr de vous? Je suis persuadée. J'en suis sûre à 100%. Sûr de vous, pourtant, cette histoire avec Edouard Z, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Comme souvent, Pascal. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas forcément gagné. On est sûr, on espère très fort qu'il va dire oui. Mais c'est quelqu'un qui refuse depuis toujours, avec Jenny, l'engagement. La dernière fois que j'ai parlé de mariage à Edouard Z, c'était à Noël pour les fêtes. Je lui ai dit chérie, on est heureux, on a tout ce qu'il faut. J'aimerais bien qu'on se marie. Il a rigolé. Il m'a dit non mais n'importe quoi, on est très bien comme ça, je vois pas pourquoi tu me parles de ça. Et j'ai pleuré. Ma seule motivation aujourd'hui, c'est de savoir où ça en est, quoi. Pourquoi il veut pas qu'on se marie, ce qu'il attend de moi ou ce qu'il ressent pour moi. Je veux tout savoir, quoi. C'est pour ça que ce soir, j'ai décidé de prendre tous les risques et de le demander moi en mariage. Parce qu'il veut pas le faire, alors je vais le faire. Mais il faut vraiment que j'y arrive, quoi. Parce que j'ai vraiment envie de me marier avec lui. Djibouti, janvier 2001, le jour de la Saint-Valentin, Jenny a 16 ans, Edouard Z 24 ans. Jenny a suivi son père, militaire, adjudant-chef en mission en Afrique, et Edouard Z découvre soudain, derrière son supérieur, l'intérêt supérieur de l'amour. Un amour foudroyant qui part en campagne sans perdre une seconde. La toute première fois, c'était le premier jour de notre relation. Oui, j'ai craqué. Ouais, j'ai craqué. Et après, il m'a dit non, mais on peut pas le faire, hein, t'as 16 ans. Alors là, j'ai encore craqué, je lui ai dit au revoir. Et après, il est revenu me chercher. J'ai su que c'était l'homme de ma vie 6 mois après. Parce que j'avais perdu 15 kilos en 6 mois, parce que je mangeais pas. Parce que je pensais qu'à lui tout le temps, je faisais rien. Je dormais, j'allais le voir, je faisais que ça toute la journée. On est restés enfermés pendant 3 mois dans une chambre, sans sortir manger ni rien. Et après,
Et après, la vie a pris le cours normal, c'est-à-dire qu'on est parti manger normalement. Et puis là, j'ai recommencé un petit peu à grossir, mais c'était toujours l'homme de ma vie. Mais soudain, c'est l'amour-colère. Edouardzy devient jaloux, trop jaloux. L'amour a ses nerfs. Jenny rentre à Paris, mais à peine descendue de l'avion, elle le rappelle immédiatement. Ils ne se quitteront plus, ces deux-là, c'est promis. Impossible de vivre l'un sans l'autre. Le 10 avril 2003, donc on a emménagé ensemble. Et ça a été un petit peu dur au début parce que je suis un petit peu caractérielle. Et puis en fin de compte, maintenant, ça va à merveille, quoi. L'année dernière, il m'a fait une Saint-Valentin assez énorme, en fait. Il me dit, va faire couler un bain. Donc je fais couler un bain. Et il se met dans le bain, puis il me dit, va chercher ce qu'il y a sur la table, va chercher les 2 coupes de champagne. Donc je vais chercher les 2 coupes de champagne. Et puis au milieu des 2 coupes, il y avait un écrin avec une bague dedans. Je me suis dit, c'est trop beau, il doit y avoir une demande en mariage. Rien du tout. Il sera très surpris que je lui fasse une déclaration d'amour ce soir. Bien sûr, il s'y attendra pas. Il sera étonné. Il sera content et puis un petit peu embêté, je pense, en même temps. Parce que c'est une question qui... C'est un sujet qui le dérange quand même. Mais je pense que la seule raison pour laquelle il me dirait non, c'est qu'il a vraiment peur. Parce que ses parents sont divorcés, parce qu'il pense que le mariage, ça sert à rien. Il dit qu'on est très bien comme ça, donc pourquoi se marier? Ça me fait de la peine, même. J'ai envie d'avoir la même réussite sentimentale que mes parents. Être mariée pendant 20 ans, avoir 4 enfants, être heureux, avoir une vie stable, comme tout le monde, je crois. Est-ce que j'ai une définition de l'amour? J'en sais rien. Je pleure quand je pense à lui, il me manque tout le temps. Je peux pas dire d'autre chose. Je l'aime, c'est tout. J'ai envie de vivre avec lui, c'est tout. Enfin, je vis déjà avec lui, j'ai envie de me marier avec lui. Parce que j'ai peur de sa réponse. Si ce soir il dit non, je rentre pas avec lui. Je lui dis pas un mot. Je rentre chez mes parents. Parce que je comprendrai pas. Jenny, vous rentrez chez vos parents? Ouais. Direct? Direct. Sans passer par la case fiancée? Non. Direct à la maison ce soir? La case gare. Alors, comment ça se passe dans un camp militaire? Parce que votre père est militaire, lui est militaire, vous êtes en Afrique et vous tombez amoureuse d'un soldat. Et votre père, il est gradé. Oui. Il est quoi, votre père, comme grade? Adjudant-chef. Et quand ça a un peu tendu les rapports dans la caserne, quand il le croisait comme ça, après? Non. Il lui a rien dit? Bah, il le voyait pas, en fait, il travaillait pas exactement au même endroit. Heureusement. Mais sinon, ça aurait été tendu, ouais. Ça a joué dans le coup de foudre, dans la séduction, le fait qu'il fasse le même métier que papa? Bah, je pense un petit peu quand même. Parce que, ouais? Bah ouais, mon père, c'est mon père, quoi. J'ai envie d'avoir un mari comme mon père, mais... Ma mère m'a dit que le moule était cassé, mais bon. Est-ce qu'ils sont au courant de votre démarche ce soir, vos parents, justement? Pas du tout. Pourquoi? Parce que je voulais leur faire la surprise. Pourquoi est-ce qu'Edouardzy, jusqu'à présent, a refusé d'épouser de si beaux yeux? Il a peur. Sincèrement, je pense qu'il a vraiment peur. Mais il a peur de s'engager, pour un militaire, c'est rare. 2 signatures peut-être, une seulement. Non, il a peur que je lui prenne sa liberté, il a peur de devoir me rendre des comptes, il a peur de plein de choses. Alors je lui dis, marié ou pas, tu me dois des comptes, mais bon. Ah ouais, c'est comme ça à la maison. Bah ouais. Vous serrez la vis à la maison, vous êtes très jalouse, très possessive? Ouais, elle a l'air, très directive? Ouais, je peux te répondre, moi, oui. Un petit peu. Ouais, ça se voit aux yeux. Vous êtes venu avec votre amie, Vanessa. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Et avec l'ami de l'ami? Jérôme. Oui, voilà. Vanessa, vous trouvez ça formidable, ce que fait votre meilleure amie ce soir? Oui, mais je suis pas trop étonnée parce que c'est tout à fait elle. Edouardzy, que devient-il? Dans quel état d'esprit est-il? On l'a enfermé dans une sorte de cellule un peu militaire. Hein. Sinon militaire, au moins monacale, regardez. On va aller voir grâce à nos petites caméras cachées. Qu'est-ce qu'il fait? Il se regarde devant la glace, c'est ça? Ah non, il se sert du champagne, je crois. Il se sert à boire, j'ai l'impression, Laurent. C'est un fêtard? Ouais, ça va. Bon, vous aussi? Oui. Vous lui avez dit quoi, lui? Je lui ai dit qu'on allait venir à un jeu télévisé. À un jeu? Et il croit qu'il va être candidat à un jeu? Je crois qu'il va gagner une voiture. Ah. Ah oui.
Il va peut-être décrocher le gros lot, mais ça ne sera pas une voiture. Je pense qu'il va être déçu. C'est beaucoup mieux qu'une voiture. Elle dit, je pense qu'il va être déçu. C'est d'autant beaucoup mieux qu'il va vous voir comme il ne vous a jamais vu, dans une robe de mariée qui vous attend en coulisses, avec toute notre équipe de maquilleurs et de coiffeurs qui travaillent déjà avec vous depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Vous voulez aller les rejoindre? Oui, je veux. Allez, on donne la main. Rebecca va vous y conduire. Rebecca, je vous propose, puisque vous êtes en coulisses dans les loges de Relooking, de faire un tour dans les loges de Sonia. Alors Sonia, on en est au maquillage. Est-ce que ça vous convient? Oui, parfait. Impeccable? Impeccable. C'est ce qui vous met le plus en valeur Voilà, pour ce soir, tout à en fait. fait. Donc voilà, de toute façon, c'est absolument pas terminé. On continue. Tout va bien se passer. Ça promet en tout cas. La robe est présente, Rebecca? Ah, mais bien sûr que la robe est présente. Je l'ai cachée un peu, mais on peut la voir? Elle est là. J'espère que vous la voyez bien. Elle est magnifique. Elle est absolument sublime. Pascal, nous allons accueillir maintenant notre nouvelle amie, notre nouvelle jeune femme qui veut ce soir se marier. Et elle s'appelle Dominique. Ça va? Ça va bien? Un peu stressé? Bon, ça va bien passer, vous allez voir. Attention. Bonsoir Dominique. Ça va bien? Ça va bien, oui. Prenez place. Ça va? Ça va bien, oui, merci. Et vous-même? Bah oui. Nicolas vient de loin. Eh oui. Nicolas, c'est celui qui va peut-être, on l'espère, vous dire oui dans quelques minutes. Il vient de loin parce qu'il vient d'Australie. C'est ça, oui. Ça fait environ 20... On n'était pas d'accord cet après-midi avec Pascal. 23, 25 000 km. Je pense que c'est à peu près ça, oui, à peu près. C'est vraiment à l'autre bout du globe. Hein. Complètement. Et c'est ça, c'est ce qui nous a à la fois ému, intéressé dans votre histoire, c'est que c'est un bonheur qui se vit à 20 000 km de distance et que vous avez rencontré Dominique alors que vous ne l'attendiez plus. J'ai 52 ans. J'avais vraiment fait une croix sur l'amour romantique. J'ai eu des enfants, j'ai resté mariée quand même pendant une quinzaine d'années. J'ai vécu déjà pas mal de choses, mais après, les autres 15 autres années, il a fallu les porter à bout de bras. Il a fallu faire face. Bien sûr, j'ai privilégié mes enfants, mon travail, j'ai mis un petit peu de côté ma vie personnelle parce que je ne pouvais pas être sur tous les tableaux. J'ai détesté les hommes assez longtemps et c'est surtout que je ne les ai pas compris. Et oui, là je remets en question tout ça. Aujourd'hui, tout recommence à zéro. Je pense que l'amour ne choisit pas son heure pour nous donner rendez-vous. L'amour qui ne choisit pas l'heure ni le lieu. Vous partez au bout du monde pour plusieurs semaines pour du travail et vous tombez sur votre cœur. Brisbane, juillet 2002. Brisbane, Australie. Un soir, un bar, des amis. Un homme à une table qui vous regarde. D'un regard profond, fort, doux. Et l'amour dont vous ne connaissiez plus depuis des années le goût de la passion, le voilà, oui, le voilà qui vous dit « Tout commence à 50 ans ». Alors vous cherchez un signe, un destin à cette rencontre. On découvre quand même qu'on habite le même immeuble. On va plus se quitter pendant 5-6 mois, jusqu'au moment où malheureusement il faut que je rentre en France. Parce que le projet sur lequel je travaille s'arrête brusquement. Un an à vivre d'aller-retour entre Paris et Brisbane. Un an à n'être plus que les touristes de son cœur. Un an à voir passer dans le regard de Nicolas, qui fait carrière en Australie, la pudeur des choix difficiles. Et soudain se dire, pourquoi ne pas tout tenter ce soir ? Aujourd'hui, j'ai envie vraiment de vivre avec Nicolas, j'ai envie de recommencer tout, j'ai envie de repartir comme si j'avais 20 ans. Ouais, je regrette de ne pas l'avoir connu avant, je le regrette, c'est sûr. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter de vivre, au contraire. Il faut se dire, je vais prendre tout ce qu'il y a à prendre dès maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Ah, sois sérieux. Pourquoi je fais cette démarche de demander Nicolas en mariage devant des millions de personnes? J'ai envie de faire quelque chose qui soit si grand, enfin qui l'étonne, quoi, d'un peu fou. Ce soir, j'ai peur de le demander en mariage. J'ai peur. J'ai peur déjà de
de le choquer, j'ai peur de blesser sa sensibilité dans le sens où, malgré tout, on reste dans une culture qui veut que ce soit l'homme qui fasse la démarche et pas la femme. J'ai peur de le perdre. Ça, on le saura dans quelques instants et c'est tout ce qu'on ne vous souhaite pas de perdre ce soir, bien sûr. Que c'est l'histoire d'amour la plus importante de votre vie. C'est une histoire d'amour très importante, ça c'est sûr, surtout parce qu'elle est partagée. Il repart dans 2 jours, là, Nicolas. Est-ce que cette urgence, vous la ressentez? Bien sûr que je la ressens, bien sûr. C'est dur, la séparation. On est quand même restés environ 9 mois ensemble. Ensuite, on s'est vus par intermittence, mais c'est sûr que la séparation, c'est quand même malgré tout un gros risque. Moi, je vois une jeune femme là, qui arrête pas de me faire non comme ça depuis tout à l'heure. C'est vos meilleures amies, Mathilde et Angela, et vous n'arrêtez pas de me faire non comme ça. Donc, vous voulez pas que je me fasse parler, c'est ça? Vous avez peur? Bon, vous voulez laisser parler juste Angela 2 secondes? Vous êtes fière, Angela, de la voir comme ça, et vous dites quel courage elle a, quel culot elle a? Je peux dire sincèrement. Sincèrement, bien sûr. Elle m'a vraiment étonnée. Franchement, je suis un peu... Et Nicolas, vous en pensez quoi d'un mot? Déjà, de toute façon, vous regardez son visage, moi je trouve qu'il dégage quelque chose de... en tout cas, voilà, il ressemble à Dominique, par plein de choses. Il y a vraiment plein de choses qui se... je sais pas. C'est l'homme qu'il lui faut, quoi. C'est le plus joli des compliments que vous puissiez alors, lui on veut faire. parler maintenant. Maintenant, elle veut parler. Oui, parce que moi, je le connais un peu et je connais bien Dominique. Et Dominique est effectivement de plus en plus jeune, de plus en plus épanoui. Et je pense qu'il y est pour beaucoup. Voilà. Vous êtes mariée, vous, Mathilde? Non. Bon. Ah, jamais mariée? Personne n'a voulu. Non. Ne nous faites pas croire ça. Une prochaine émission, peut-être? Alors, Dominique, ce Nicolas dont on dit le plus grand bien, ce Nicolas qui ne sait absolument pas ce qu'il attend ce soir et pourquoi il est là quelque part dans une loge, on va découvrir ce qu'il est en train de faire. Oh, mais il a l'air détendu, en tout cas. Je lui avais pris de la lecture. Il mange un petit BN, hein. Il mange et il lit en même temps. Oui. C'est bien un homme qui fait 2 choses en même temps. Oui. Cela dit, il a gardé son blouson, j'ai l'impression qu'il est peut-être sur le départ, non? Non, il est malade. Non, vous inquiétez pas, on le garde au chaud. Et surtout qu'il faut que vous preniez le temps de vous préparer pour être la plus belle des princesses, pour lui faire cette demande en mariage ce soir, 2 jours avant qu'il ne reparte en Australie. Il vous faut une réponse ce soir. Notre équipe vous attend en coulisses et Rebecca va vous conduire. Alors Laurent, puisque Rebecca est en coulisses, je te propose qu'on fasse un point sur la préparation de nos jeunes futurs mariés. Et si on allait voir Jenny, Pascal? Rebecca, est-ce que vous êtes avec Jenny? Eh bien, j'arrive à l'instant avec Jenny. Alors, c'est une grande préparation. Jenny, ça va comment? Très très bien. Très très bien. Ouais. Et Jenny, elle avait un petit peu peur, elle appréhendait, mais c'est quand même un très beau soir. Génial. Hein, c'est le plus beau soir. C'est magique. Mais voilà, donc ça y est. C'est une ébauche, hein, parce qu'ils ont déjà vu la coiffure ensemble. J'espère. Une coiffure qui plaît à Jenny, évidemment. On peut avoir un coup d'œil sur la robe? La robe, elle est juste là, elle est absolument magnifique. Ah oui. Et du voile, hein? Et elle est bien évidemment aux mesures de Jenny. Il y a eu plein d'essayages préalables et maintenant elle est finale. Aux mesures et au goût de Jenny. Alors, Rebecca... Ça m'irait pas, moi, ce genre de robe. Je sais pas non, pourquoi. Je suis pas sûre, effectivement. Je suis pas C'est sûr pas mon truc. Pascal, nous allons recevoir maintenant sur ce plateau, justement, pour une nouvelle histoire d'amour, Aurélie, mesdames et messieurs. Ça va? T'es un peu moins stressé? Lui, c'est Pascal. Bonsoir Aurélie, ça va bien? Bienvenue sur ce plateau de Veux-tu m'épouser? C'est un soir important pour vous, Aurélie, hein? Ouais, très très important. L'homme de votre vie est dans nos coulisses, dans une loge. Et vous allez le demander en mariage ce soir. On va voir à quel point c'est important pour vous, cette déclaration d'amour et cette demande en mariage. Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à notre émission pour faire cette demande en mariage? Déjà, tout d'abord, pour lui prouver à quel point je peux l'aimer. Parce que, bon, passer devant des millions de téléspectateurs, bon, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas le faire. Je l'aime et je ferai n'importe quoi pour lui. N'importe quoi, à commencer par ce soir le premier pas. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que votre rencontre avec David, elle est toute récente. Et pourtant, on a l'impression que dès la première minute, eh bien, Aurélie a su que David était l'homme de sa vie. L'amour et moi, c'est une histoire très triste, même si je suis très jeune.
J'ai pris une série de claques, vous pouvez pas savoir. Aimer. Elle avait envie d'aimer. Vite. Alors, dès l'âge de 12 ans, elle se lance dans des histoires d'amour qui lui font très mal. Voilà. Premiers amours, premiers chocs, premier petit drame. J'étais tellement bonne, tellement naïf, que au lieu de recevoir l'amour que vraiment je voulais percevoir, j'ai vraiment été prise pour une moins que rien. Je suis tombée enceinte à 16 ans et demi, j'ai accouché pour 17 ans et demi. Un père pour cet enfant-là. Un père, mais certainement pas un mari, non. Ils ne sont pas mariés, ils vivent ensemble, ils se quitteront vite. Il reste un enfant, une mère et une jeunesse qui n'a pas existé. Alors que faire? J'étais mal dans ma peau, je sentais pas d'amour autour de moi, quoi. Pour moi, l'amour, c'était pour rendre les gens malheureux. Tout simplement, les rendre malheureux. Et puis, d'un coup, j'y croyais plus et c'est là que j'ai rencontré David, l'homme de ma vie. C'est un soir, en allant dans un bar, qu'elle va le rencontrer. Elle ne sait pas quoi faire, elle fait une partie de billard, un homme à côté d'elle, ils jouent ensemble. Et là, tout d'un coup, elle sent que ce n'est pas comme d'habitude. Ce qu'elle avait cherché toute sa vie, elle vient de le trouver. Dès que je l'ai vu, j'avais l'impression de le connaître depuis des années, en fait. Rien qu'en parlant. Je croyais pas au coup de foudre, mais maintenant, c'est sûr que j'y crois, ça existe pour moi. Ouais. Entre ces deux-là, c'est une émotion totale, immédiate. Ils décident de vivre ensemble, 6 mois à peine qu'ils se connaissent. Chaque jour, Aurélie est surprise par cet amour inespéré. Depuis qu'on est ensemble, on a passé des soirées entières à pleurer, à se faire pleurer l'un et l'autre de joie, en se racontant l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Moi, je serais capable de me battre, ou même plus, avec quelqu'un pour David. Ouais, c'est certain, oui. David, c'est mon David. C'est à moi, c'est à personne d'autre. C'est mon ange, en fait. C'est un envoyé du ciel pour moi. Encore maintenant, j'ai du mal à réaliser la vie que je mène avec lui. Je le suivrai partout, au bout du monde, et même au ciel. Je veux me marier, c'est symbolique pour moi, c'est vraiment le « je t'aime ». Si ce soir il dit non, ce serait la plus terrible déception de ma vie. Ouais. Ce serait vraiment, pour moi, la fin de tout, quoi. La fin de mon histoire, la fin de ma nouvelle vie, la fin de plein de choses. Si ce soir il dit non, je crois qu'on partirait chacun de son côté. Ouais. Chacun de son côté. C'est à ce point? Vous jouez votre vie ce soir? Ouais. Quand je dis vous jouez votre vie ce soir, on a le sentiment, pour préparer cette émission avec toute notre équipe qui vous connaît, qui vous entoure, qui vous accompagne depuis plusieurs semaines, que c'est plus important que simplement une demande en mariage ou qu'une histoire d'amour. C'est une nouvelle vie qui pourrait commencer pour vous. Après, on l'a vu dans le sujet, un début de vie qui n'a pas toujours été simple pour vous et pour votre petit bout de chou. Ouais. C'est ça? Ouais, pour moi, le mariage, c'est s'aimer jusqu'à la mort. Si on se marie, c'est que vraiment, on vivra toute notre vie ensemble. C'est sacré. C'est sacré, ouais. Et David, dont on espère très fort que vous allez repartir avec lui main dans la main, est-ce que vous avez évoqué la question déjà avec lui? Oui, bien sûr, mais bon, il a divorcé il n'y a pas très longtemps, et donc il aurait peur que tout ce qui s'est dit entre eux se retourne vers lui, en fait. Donc plutôt non pour l'instant? C'était oui et non. Oui, mais pas tout de suite. Ouais, oui, mais pas tout de suite. Ouais. Et vous dites oui, mais et pourquoi pas ce soir? Voilà. Vous avez des amis et vous avez surtout une alliée dans la place, si j'ose dire, ce soir, en la présence de la sœur de votre amoureux, qui s'appelle Sabine. Oui. Et elle est à fond derrière vous. Hein. Oui. C'est ça? Oui. David, vous pensez qu'il est dans quel état en ce moment? Alors, en ce moment, il va se poser nerveux. beaucoup de questions. Oui. Vous voulez qu'on aille jeter un regard indiscret dans la loge où il se trouve en ce moment pour voir ce que nous dit la caméra? On est en direct là, dans les loges des garçons.
à qui on a donné quelques petites choses pour s'occuper, des journaux, un peu de boissons s'ils en voulaient. Bon, il est plutôt calme, non? Regardez. Il dit quoi comme journaux d'habitude? Ah, il regarde sa montre quand même. Hein. Je trouve que ça dure un peu. Hein. Bon, on va essayer de ne pas faire trop durer le suspense pour lui, alors Aurélie, pour David. Et pour cela, il faut que vous prépariez très vite, que vous soyez la plus jolie ce soir des princesses. Il ne vous reste plus qu'à filer en coulisses. Rebecca va vous conduire pour achever votre préparation. Et je vous propose maintenant, Laurent, de passer à une étape capitale dans le déroulement de cette soirée, puisque dans un instant, chacune de nos jeunes femmes transformées en princesse va pouvoir ici même demander en mariage l'homme de sa vie. Et nous allons découvrir tout de suite sur ce plateau, mesdames et messieurs, dans sa robe de mariée, Jenny. Comment ça va? Bien. Rebonsoir. Comme vous êtes belle. On a bien de la chance parce qu'on est parmi les premiers à vous découvrir, avec vous, chez vous et vous ce soir dans ce public. Vous ne vous êtes pas encore vus en robe de mariée. Non. Alors vous savez, moi je suis gentil, je vous aide à vous voir. Je vais vous demander de vous mettre là, regardez. Dans cette position-là, Pascal va aider. Oui, parce que vous avez très bel garçon d'honneur. Un voile splendide. Oui. Jenny. Vous le savez, c'est votre soirée, la soirée où vous allez demander l'homme de votre vie en mariage. Ce plateau, c'est le vôtre aussi. Et cet écran, c'est votre miroir. Regardez. Alors ? Vous touchez le ventre. Un petit peu, ça fait du bruit, là, c'est un petit peu vous. J'ai pas le droit de pleurer. Pourquoi vous n'avez pas le droit de pleurer? Vous avez tous les droits. On a tous les droits dans son mariage. Regardez, je vous demande de vous mettre là. Et cette fois-ci, de vous retourner dans l'autre sens. On vous demande de faire un petit peu d'exercice ce soir. Hop. Moi aussi, je ferais bien le garçon d'honneur en fin de compte. Hein. Tu es parfait, Laurent. J'adore. Jenny, est-ce que ça va? Très bien. Vous êtes magnifique. Et Edouardi, lui, il est certainement magnifique aussi. Il est dans sa loge et notre assistant réalisateur va pouvoir le conduire jusqu'à nous. Je rappelle qu'il faut être extrêmement silencieux car il ne sait toujours pas qu'il vient sur un plateau de télévision. Edouardi, Jenny a quelque chose de très important à vous demander ce soir. Ça va? Oui. Alors voilà, chérie. T'es le premier amour de ma vie. Et je veux que ça soit pour toute la vie. Je sais que t'es militaire et que d'habitude, c'est toi qui passes à l'attaque. Mais ce soir, c'est moi. Ça va? Oui, t'es sûre? Alors ce soir, je te demande si tu veux bien m'épouser. Parce que j'ai envie de vieillir avec toi. Je veux qu'on ait plein d'enfants, aussi chiants que toi. Je veux plein d'enfants avec toi. Je veux qu'on vieillisse ensemble. Parce que je t'aime et parce que, voilà, parce que tu me supportes. Et parce qu'il n'y a personne d'autre qui me supporte à part toi. Alors voilà, tu l'as jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, je le fais. D'accord? Alors, Edouardi, ne répondez rien, s'il vous plaît, pour l'instant.
parce que Jenny, elle a longuement mûri cette demande. Elle l'a préparée avec nous depuis de longues semaines, mais vous, il vous faut le temps de la réflexion. Et on va vous donner un petit peu le temps de la réflexion, Edouardi. On va vous demander de rentrer dans votre loge. On va vous raccompagner pendant quelques minutes encore. Et puis on vous retrouvera tout à l'heure pour votre réponse, Edouardi, que votre future femme peut-être attend, mais que tout notre public et tous nos téléspectateurs attendent pour partager ce beau moment avec vous. À tout à l'heure, Edouardi. Merci. Je ne sais pas toi, Pascal, mais j'ai l'impression qu'Edouardi ne voulait pas vraiment quitter le plateau. Non. Alors vous, ce qui est bien, c'est que vous alternez les larmes, vous faites des blagues pendant que vous pleurez. C'est un peu spécial, hein? C'est comme ça tous les jours à la maison, tous les deux, Jenny et Edouardi? Un peu pire, des fois. Alors, il y a deux femmes qui pleurent, peut-être plus, hein. Et peut-être chez vous, vous pleurez, vous avez le droit ce soir de pleurer, nous-mêmes, on a des petites larmes. Mais alors, il y a votre meilleure amie, je la regarde du coin de l'œil depuis tout à l'heure. Vous avez pleuré aussi, vous? Hein? Ça va? Ouais, ça va. Petite larme? Du tout, c'est Du une tout. poussière. C'est quoi? C'est les pétales qui Voilà. mettent un peu de... Tout à fait. Vous êtes ému? Oui, beaucoup, surtout à la réaction d'Edouardi. Parce que c'est un militaire, donc dur. Et là, Il a lâché un peu les... ça fait plaisir de voir un homme qui se lâche un peu. Non, et puis- les larmes, ça plaît aux filles, hein? Non, Bon. puis elle est magnifique, ils sont très beaux. Alors Jenny, vous l'avez trouvé comment? Qui? Edouardi. Qui, elle me dit? Edouardi, pas Laurent. Qui? Moi. Et sa réaction, vous vous y attendez à cette réaction? Pas comme ça. Ce militaire, cet homme dur là qui nous verse une larme tout d'un coup en vous découvrant dans cette belle robe? C'est plus fort que ce que je croyais. Le pauvre, je l'ai fait souffrir quand même. Pourquoi elle l'aime, son Edouardi, Jenny? Portrait de mon homme, signé Jenny. Son plus grand défaut, c'est qu'il est très très jaloux. Il surveille mon portable, il regarde mes sorties, il regarde sa montre quand je sors. Il m'attend quand je reviens. Qu'est-ce qui me fait le plus rire chez lui? C'est un clown. Il fait le clown toute la journée. N'importe quelle petite mimique, ça va me faire rire, donc... Alors sa plus grande qualité physique pour moi, c'est son corps. Tout son corps. Ah oui, j'aime pas le nez. Il est trop gros. Il va se le refaire faire. Son plus grand défaut moral, il est de mauvaise foi. Moi ça. Il a toujours raison, il a toujours le dernier mot. Enfin, il croit toujours avoir le dernier mot, mais il l'a pas. Ce qu'il préfère chez moi physiquement, c'est mes fesses. Mon séant, si vous préférez. Mes fesses. Parce qu'elles sont grosses. Le défaut qui l'irrite au quotidien. Je lui dis que je suis butée, bien sûr, je suis têtue. Il y a plus de défauts que de qualités quand même, c'est bizarre ça. Hein. Enfin, je veux dire, même s'il pense que je réfléchis pas quand je parle ou quand je prends des décisions, je pense que là c'est réfléchi et que je suis consciente de ce que je fais. Ouais, même s'il a peur. Je veux en fait qu'il oublie sa peur et puis qu'il passe le cap, quoi. Parce que si même, il n'y a pas de raison qu'on se marie pas. Comme il le dit si bien. Ou alors, s'il me dit non, ça voudra dire qu'il m'a menti. Ah, ça, on va le savoir dans quelques instants. Il a peur d'être menteur, Edouardi, hein? Non. C'est pas un de ses défauts, visiblement. Mais ce soir, vous dites que normalement c'est vous qui avez le dernier mot. Ce soir, c'est lui qui aura le dernier mot. On espère que ce mot sera oui. On n'ose même pas l'imaginer, mais si ce mot était non? Non, j'ose même pas l'imaginer. Ben, je vous ai déjà dit, je rentre chez mes parents. Vraiment? Bon, quelques instants pour vous à patienter, dans l'espoir, bien sûr. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je te propose, Pascal, de retrouver maintenant, sur ce plateau, dans sa robe de mariée, Sonia. Bonsoir Sonia, rebonsoir, ça va? Ça
va. Alors, nous, on vous voit, le cette robe public vous magnifique. voit. Vous êtes magnifique, mais vous n'avez pas eu encore l'occasion de vous voir en pied complètement. Non. Vous voulez le faire? Oui, bien sûr. Mettez-vous là, regardez. Vous savez que ce plateau est le vôtre. C'est votre soirée, la soirée de votre demande en mariage. Et cet écran-là, il n'a qu'un désir, se transformer en miroir pour vous. Regardez. Faut qu'ils disent oui. Faut qu'ils disent oui. Vous êtes belle, hein? Ça va? Oui. Je vais vous demander de vous installer là et de vous retourner. Les crânes sont magnifiques. Vous retournez de l'autre côté, vers cet autre écran et vers cette autre porte. Il faut qu'ils disent oui, Alain. Il faut qu'ils disent oui, mais est-ce que vous êtes toujours prête, toujours sûre? Je ne renonce à rien. Plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais, vous voulez faire cette demande en mariage ce soir à Alain? Eh bien, dans ce cas, puisque vous persistez, il nous faut maintenant faire venir Alain jusqu'à ce plateau. Alain qui est dans sa loge toujours et notre assistant réalisateur est juste devant sa porte. Alors, on va le faire venir, Laurent, tout de suite. On va Alain. attendre quelques secondes, Pascal, parce que regarde, on nous fait signe. On va laisser passer une courte page de publicité. On se retrouve dans quelques minutes avec Alain, sa réaction. Et Sonia. Et Sonia. Nouvelle partie de Veux-tu m'épouser? Merci d'avoir choisi notre chaîne et notre programme ce soir pour passer la soirée avec nous. Nous sommes toujours avec Sonia qui est sur le point de faire sa demande en mariage à Alain, l'homme qu'elle aime. 30 ans les séparent, 30 ans de différence d'âge, mais pour eux, ça n'est rien. En tout cas, pour Sonia, ça n'est rien. Alain, il est dans sa loge depuis déjà un bon moment. Il se demande ce qui va se passer ce soir. Nous sommes devant sa porte d'ailleurs, Oui. regarde Pascal. On va rester extrêmement silencieux ici. Bonsoir Alain, bienvenue. Arrêtez-vous s'il vous plaît en haut des marches. Bonsoir mon cœur. S'il te plaît, reste. Ne pars pas. Je sais qu'habituellement c'est toi qui me surprends, mais ce soir je voulais te surprendre. Parce que je t'aime tout simplement. C'est vrai, nous avons 30 ans de différence, mais tu sais que l'amour nous lie. Et ce soir, je voulais te le témoigner par cette occasion. Où tu dois être très surpris, mais tu sais que tu connais ma personnalité, tu sais que je peux te surprendre à tout moment. Et je voulais te dire que je t'aimais et que tu étais... dès le premier jour, tu m'as séduit par tous les moyens. Ton regard, ton sourire, ton élégance, ta séduction naturelle. Et je voulais te dire que je t'aime. Et je voulais ce soir que tu m'offres un bouquet, mais qui représenterait notre union. Veux-tu m'épouser? Alain, ne répondez pas, car cette demande est importante. Sonia l'a longuement mûrie. Et vous allez, à votre tour, avoir un peu de temps pour réfléchir. Tout le temps même, Pascal. On va se séparer un petit moment, on va vous laisser repartir vers votre loge. Vous allez pouvoir passer un coup de fil, boire un petit verre, peut-être réfléchir un petit peu à ce que vous venez de vivre là. Et on vous retrouvera tout à l'heure pour que vous donniez à Sonia cette réponse qu'elle attend tellement. À tout à l'heure, Alain. Ça va? Oui, c'est fait. C'était une bien jolie demande en mariage. Comment vous l'avez senti? Très ému, manifestement. Très ému, très impressionné, mais il me connaît, il sait que je peux le surprendre. Et cet Alain, vous nous avez donné un petit peu envie de le connaître davantage. Alors tout de suite, je vous propose le portrait de mon homme, signé Sonia. Sa plus grande qualité, la tendresse. Son plus grand défaut, il est insupportable. Il veut tout faire tout de suite, il veut accélérer le temps, il veut le remonter en même temps. Donc non, ouais, c'est une vraie machine. Des fois, c'est invivable. Il y a des périodes où il est hystérique, non, il veut tout faire en même temps. Pour lui, il n'a pas de temps à perdre, quoi. C'est physiquement,
Alors déjà, la première chose, ce sont ses yeux. C'est ce qui me fait craquer le plus. Ses yeux, son sourire. Ah, j'adore ses mains. Alors ses mains, c'est une élégance, c'est des mains de... Déjà, on dirait des mains de femme. Des mains très, très longues. Enfin, des belles mains. Son plus grand défaut physique. Non, j'aime le tout, moi. J'aime tout. Les petits trucs qui pourraient lui faire craquer. On va dire, quand je monte les escaliers, je me retourne et surtout quand j'ai les cheveux lâchés, quoi. C'est surtout sur le côté. Il est très, il est fasciné. Il lui faut pas grand-chose, en fait. Il lui faut pas grand-chose. Hein. Ce soir, c'est moi qui dirige tout, et pour la première fois, et j'espère qu'il sera étonné, parce que là, je prends un risque quand même. Je prends un risque. On va savoir dans quelques instants si vous avez bien fait de prendre ce risque ou pas. Oui, parce que c'est vous qui dirigez tout, mais c'est lui qui détient quand même la clé de cette réponse qu'il nous donnera, qu'il vous donnera dans quelques instants sur ce plateau. En attendant, on va vous laisser aller vous reposer un petit peu et vous préparer à cette décision. J'adore cette robe. Merci. Nous aussi, elle est très très belle. C'est celle que vous auriez rêvé d'avoir? Oui, quand je suis arrivée, c'est celle-ci que j'ai voulu. Et c'est celle que vous porterez évidemment si Alain répond oui tout à l'heure. Mais il va dire oui. Il va dire oui, c'est ce qu'on espère. Nous allons maintenant accueillir, c'est un moment très important pour elle, dans sa robe de mariée, Aurélie, mesdames et messieurs. Aurélie, bonsoir Aurélie. Une vraie démarche de Miss, vous avez vu, elle descend comme ça en regardant bien droit vers l'horizon. On voit que vous avez l'habitude. Hein. Comme Madame de Fontenay a dû vous expliquer. Tout à fait. Alors, vous ne vous êtes pas encore vu. Je vous propose de vous mettre là, de regarder cet écran. Pascal. Cet écran qui va devenir immédiatement votre miroir, Aurélie. Ça fait bizarre. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de porter pas mal de robes de mariée pour des salons du mariage, mais là de savoir que c'est ma robe, c'est... Une robe très originale que vous avez choisie, hein, et très belle. Bravo. On va se mettre là. Dieu que vous êtes grande. Dieu que vous êtes belle et Dieu que vous êtes grande. Vous vous plaisez? Oui, beaucoup. Vous vous trouvez digne de faire cette demande en mariage que vous brûlez de faire à Vincent? Vous persistez dans votre démarche? Tout à fait. Alors, puisqu'il en est ainsi, il va falloir que nous accueillions... Je suis troublé, je suis ému moi aussi. Il va falloir donc que nous accueillions Vincent sur ce plateau. Vincent qui se trouve dans sa loge, bien entendu. Notre assistant réalisateur est à la porte de cette loge. Bonsoir Vincent et bienvenue. S'il vous plaît, arrêtez-vous juste en haut des marches. Vincent, je crois que Aurélie a quelque chose à vous dire. Voilà Vincent, je pense que tu dois être très surpris parce que tu t'attendais pas du tout à ça. Donc tu m'as fait Miss Bourgogne, tu as accepté pendant plus d'1 an de me partager et ce soir j'ai envie de venir ta Miss à toi. Donc ce soir, j'ai décidé d'être une Miss Mariage. Pendant 2 ans, depuis qu'on se connaît, tu as toujours fait des concessions par rapport à mes études, après par rapport à mon titre de Miss. Donc c'est toujours toi qui as prouvé ton amour et moi, j'ai jamais su comment te le prouver. Donc j'ai toujours cherché un moyen de le faire. Et je pense que ce soir, j'ai frappé fort comme notre amour.
Et j'ai envie de faire ma vie avec toi, j'ai envie de réussir ma vie professionnelle et sentimentale. Et comme tu es toujours là pour m'épauler, tu es toujours là pour m'écouter, j'ai envie que tu sois là aussi toute ma vie pour me soutenir aussi bien dans notre vie sentimentale que dans ma vie professionnelle. Et j'espère que ce soir, ça restera un très beau souvenir pour nos futurs enfants et qu'on pourra en rire plus tard. Ne répondez rien, Vincent, s'il vous plaît, pour l'instant. Il ne s'agit pas de vous demander une réponse immédiate. Vous avez tout le temps de réfléchir pour cela, et puis on va vous demander, pour le faire, de retourner par le même chemin. Vincent, on vous retrouvera dans quelques minutes pour avoir votre réponse. À tout à l'heure, Vincent. Merci, Vincent. Il est stoïque, hein? Oui. Oui, mais ému, manifestement. Oui, il dit rien. Surpris et ému. Il dit rien, mais il n'en pense pas moins. Tout à fait. Vous qui le connaissez bien, vous avez senti quoi? Beaucoup d'émotions. Oui. Il était au bord des larmes, comme moi d'ailleurs. Vincent, c'est l'homme de votre vie. Tout de suite, le portrait de mon homme, signé Aurélie. La chanson que je préfère pour notre histoire, j'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit. Je fais des voyages. Sur des bateaux qui font naufrage, je te vois toute nue sur des sauteurs. J'en dors plus, viens me voir. Ce qui m'énerve le plus chez Vincent, c'est quand il vient chez moi. Et il est très très maniaque. Ah ben là, c'est pas rangé. Hein. Ah ben dans la salle de bain, il y a du bazar. Hein. C'est plus fort que lui. Il peut pas s'en empêcher, il peut pas. S'il faut vraiment vous dire quelque chose sur son physique, il a un petit bedou. Il est pas gros, il est plutôt mince, mais il a un petit bide. Cette famille, donc c'est très confortable comme coussin. Et le soir, quand je m'endors sur son ventre. Puis après, on fait l'hôtel du cul tourné. En fait, l'hôtel du cul tourné, c'est on dort cul à cul. Ça fait pas très couple plat d'amour, mais on s'endort bien comme ça. Vincent, quand je le vois, c'est ma petite louloute d'amour. Et ce soir, si Vincent me dit non, je serais très triste. Parce que j'aurais plus de mal à me projeter dans l'avenir avec lui que maintenant. On espère que ce soir, Aurélie, ça va pas être l'hôtel comme vous dites là. Oui. Vous allez changer d'hôtel, ça va être le bon hôtel. Typique de Bourgogne? Non, je pense pas. Non. Bon, on vous laisse repartir sur ces explications. La réponse de Vincent sur ce plateau. Oui. On vous laisse vous préparer un petit peu à ça pendant que lui-même réfléchit. Nous allons accueillir une nouvelle princesse, Laurent. Oui, dans sa robe de mariée. Pour la première fois, nous allons la découvrir. Dominique, mesdames et messieurs. Quelle descente, Dominique. Ça va, belle Dominique? Bon, vous êtes magnifique. Vous ne vous êtes pas encore vue? Non. Alors, je vais vous proposer de vous mettre là, regardez. Comme toutes les autres, avant vous. Et oui, parce que avant que Nicolas ne vous découvre dans quelques instants, Dominique, cet écran va être votre miroir. Regardez. Très belle. Vous vous plaisez? Oui? J'ai du mal à parler un peu. C'est ce dont vous aviez rêvé? Oui. Oui? Alors vous savez qu'il va falloir que vous parliez. Mais oui. Dans quelques secondes, je vais vous demander de vous mettre là et de vous retourner vers le deuxième écran, celui qui est à votre gauche, cette fois-ci. C'est là? Dominique, vous savez qu'il est encore temps de finalement renoncer à cette demande en mariage. Est-ce que vous persistez dans votre volonté de demander Nicolas en mariage sur ce plateau et d'abolir les 20 000 km de distance qui vous séparent d'habitude? Oui, je persiste. Oui. Oui.
Alors Nicolas, il est dans sa loge, il est enfermé depuis tout à l'heure, vous le savez. Nicolas, ce soir, Dominique a quelque chose de très important à vous demander. Dominique, c'est à vous. Je voulais te dire que depuis qu'on s'est rencontrés, tu as changé ma vie. Tu m'as redonné confiance. Tu m'as emmenée au plein milieu de l'océan, nager alors que j'ai la peur panique de l'eau. Tu fais des miracles. Et je voudrais que ça continue. Alors, ce soir, c'est un petit peu moi qui t'emmène à pas de pied, parce que, bien sûr, tu savais rien de tout ça, et je sais que tu es très réservée, que tu préfères les choses qui se font discrètement. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est à la hauteur de l'amour que j'ai pour toi et que tu me donnes aussi. Voilà, donc j'espère que tu vas trouver prochainement un travail en France, que peut-être il y aura un miracle, qui sait, peut-être c'est un travail qui va te trouver et que tu vas pouvoir enfin rester avec moi, comme c'est notre projet. Et puis aussi que tu accepteras de continuer avec moi et de m'épouser si tu le souhaites. Nicolas, ne répondez rien s'il vous plaît pour l'instant. Le temps de la réflexion, on va vous le donner pendant quelques minutes. Vous allez pouvoir retourner dans votre loge, peut-être réfléchir un peu à tout ça. Et on vous retrouvera dans quelques minutes pour que vous donniez votre réponse et que vous la donniez surtout à votre si belle amie. Je voulais juste rajouter une petite chose. Je crois que l'amour est un rendez-vous qui n'a pas d'heure. Voilà. Belle phrase, ça. Nicolas, on vous laisse retourner dans votre loge, réfléchir un petit peu à cette belle demande importante et on vous retrouve tout à l'heure. Alors, belle Dominique, comment on se sent après avoir enfin fait sa demande en mariage à l'homme qu'on aime? On se sent mieux. C'est vrai? On décompresse. Déjà que c'était difficile de porter ça toute seule, enfin disons tout au moins avec très très peu de gens et de voir un petit peu caché quoi. C'est combien de temps déjà que vous portez cette histoire, hein? Combien de temps que vous nous avez contactés, qu'on est rentré en contact, notre équipe et vous? Je pense que ça fait environ un mois. Un mois, hein? Un mois, oui. Ah, oui. Et il fallait le temps de préparer cette belle soirée, cette belle robe. Que vous soyez la plus belle des princesses pour Nicolas. Et Pascal, plus belle des princesses, on en a deux des princesses supplémentaires. C'est les deux meilleures amies. Mathilde est revenue. Alors les filles, mesdemoiselles, mesdames, madame. T'es super, t'es super. Je veux dire qu'elle est, comme elle a toujours été, avec toute cette douceur et la façon dont elle parle, dont elle s'exprime, dont elle parle de l'amour. Et ça, c'était très émouvant pour nous. Alors, Nicolas, vous l'aimez, c'est donc qu'il a plein de qualités. Il a aussi sans doute quelques petits défauts. En tout cas, on vous a demandé de nous le présenter un petit peu mieux. Portrait de mon homme, signé Dominique. Quelque part, un petit peu mon idéal d'homme, c'est-à-dire un homme qui a une personnalité. C'est un homme qui est très, très masculin, hein, très... je pense que quelque part, il est peut-être un peu macho malgré tout, mais il est suffisamment fin pour pour pas trop le montrer d'emblée. Et ben, ce qui le fait craquer particulièrement, c'est si je lui fais un petit massage du visage, un petit massage. Sa voix me fait craquer. Il a une très très belle voix rauque et là je fonds littéralement. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez lui, c'est quand je lui dis « Qu'est-ce que tu me dis ?» et il me répond en français
Parlez-moi d'amour. Pour moi, l'amour, c'est aimer en acceptant l'autre tel qu'il est. Pas lui demander de changer, pas lui demander de faire des choses pour nous spécialement. L'aimer tel qu'il est, quoi. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tant. Les petits trucs qui nous ennuient tous les jours dans la vie quotidienne, mais c'est passer dessus, c'est pas les voir. Parce que c'est ça qui fiche tous les couples en l'air. Pourvu que toujours. J'ai envie que Nicolas trouve un travail en France et qu'il vienne vivre avec sa femme, tout simplement. Je serais capable de me traîner à ses pieds pour lui dire « Ne me quitte pas, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main. » Répétez ces mots suprêmes. Je vous aime. Parlez-moi d'amour, ne me quitte pas. C'était l'histoire d'amour en chanson que vous vivez, tous les deux. Parlez-moi d'amour, c'est ce qu'on fait ce soir en tout cas, Pascal. Ça va les amis? Elle est en larmes. Je suis un petit peu quand même là. Elles sont émues. Un petit peu. Bon, Dominique, il faut encore patienter. Est-ce que vous croyez qu'il va dire oui ou est-ce que vous croyez qu'il va dire non? J'aimerais vraiment qu'il dise oui, mais je sais pas. Je sais pas ce qui pourrait l'empêcher, mais il a le droit. Enfin, il aurait le droit. Enfin, je veux dire, c'est la règle du jeu ce soir. Hein. Donc, on croise les doigts en tout cas. C'est un cadeau pour lui? Oui, c'est un cadeau. Et si c'est pas oui ce soir, ça sera sûrement oui très vite. Je l'attendrai. On a dit que de toute façon, enfin, on avait plaisanté en disant qu'on se marierait quand on aurait 84 ans, tout simplement parce qu'on avait vu un petit mot d'enfant qui disait l'âge idéal pour se marier, c'est 84 ans, parce qu'on peut rester, on arrête de travailler, on peut rester toute la journée assis dans sa chambre à coucher. Donc, on est prêt à aller jusqu'à 84 ans. Avant, c'est pas plus mal non plus. Hein. Oui, puis j'attendrai, c'est une autre chanson. Celle-là, on n'a pas envie de l'entendre ce soir. Si le oui est dès ce soir, eh bien, tout le monde en sera très heureux. Allez. On va commencer par vous, mais il va falloir patienter encore quelques instants. Okay. On vous laisse regagner votre loge tranquillement. Merci Dominique, à tout à l'heure. Je propose, Pascal, que nous retrouvions maintenant Aurélie dans sa robe de mariée. Elle est extrêmement tendue, extrêmement émue. Nous allons la recevoir, Aurélie, mesdames et messieurs. Comment ça va Aurélie? Ça va très bien, merci. Quelle princesse! Vous êtes très très belle. Alors, je vous dis que vous êtes très très belle, mais vous voyez que mes yeux qui vous le disent. Vous voyez peut-être vous voir vous-même. Alors regardez, mettez-vous là. Vous allez regarder les anneaux là-haut. Et puisque c'est votre soirée ici, Aurélie, eh bien cet écran va se transformer en miroir pour vous. Regardez-vous. Alors? Magnifique. Ça va? Ça va. Aurélie, je vous demande de vous mettre là, de monter sur ce petit piédestal, sur le piédestal, de tourner dans l'autre sens. Aurélie, est-ce que vous êtes telle que vous vous rêviez? Oui, même plus. Et est-ce que vous êtes toujours prête à demander David en mariage sur ce plateau? Ah oui, encore plus, surtout encore plus. En l'imaginant plus tard dans son costume. Oui. Cette robe, elle est faite pour vous. David, lui, il est dans sa loge et puisque vous voulez toujours le demander en mariage ce soir, eh bien, il est temps pour notre assistant réalisateur qui se trouve devant la porte de la loge de le faire venir, Laurent. Oui, dans quelques secondes, Pascal, parce qu'on nous fait signe en régie qu'on doit laisser passer une courte page publicité. On se retrouve vraiment dans quelques instants, donc soyez présents
pour la réponse de ce garçon et surtout pour la demande de la déclaration d'Aurélie. À tous. Retour sur le plateau de Veux-tu m'épouser? Merci de votre fidélité. Une belle soirée avec des voiles, des fleurs, des flonflons et beaucoup de blanc, Pascal. Et beaucoup d'amour et de demandes en mariage. Et la jeune femme qui est avec nous, c'est Aurélie. Aurélie qui s'apprête à faire sa demande en mariage à l'homme qu'elle aime, David. David, lui, il est dans sa loge, vous le savez, enfermé depuis le début de l'émission. C'est l'heure pour lui d'en sortir. Notre assistant réalisateur va pouvoir maintenant le conduire sur ce plateau. Bonsoir David, bienvenue. Montez s'il vous plaît ces quelques marches, arrêtez-vous en haut de l'escalier. David, ce soir, Aurélie a quelque chose de très important à vous demander. Aurélie, c'est à vous ma chérie. Bonsoir mon cœur. Donc, tu sais que moi et l'amour, ça a toujours fait deux. J'ai jamais eu de chance, jamais eu la chance d'être aimée. Tu m'as redonné goût à la vie et à l'amour. Et c'est bien pour ça que je te demande de m'épouser. Et je veux te dire que je t'aime plus que tout au monde et que n'importe qui d'autre n'aurait jamais pu t'aimer autant que moi. David, on va vous laisser parce que vous savez cette demande est très importante pour Aurélie. On va vous laisser évidemment le temps de la réflexion. Vous n'allez pas donner votre réponse tout de suite. On va se retrouver dans quelques minutes avec vous et avec votre réponse. Vous aurez le temps de prendre un petit peu le temps, de réfléchir peut-être. On va s'occuper de vous, ne vous inquiétez pas. Donc on vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, David. Alors Aurélie, vous êtes déjà très à l'aise dans cette robe. Vous avez fait un quart de tour là, hop, comme ça. Vous aviez préparé cette petite déclaration ou c'est votre cœur qui a parlé? Non, c'est les premiers mots qui sont sortis. C'est votre cœur qui a parlé. Voilà. Comment vous avez senti David, vous qui le connaissez bien? Parce que nous, on a eu l'impression tous qu'il était très ému. Moi, je ne le connais pas bien, Pascal, mais j'ai senti un tout petit peu ému. Oui. Hein, sur le coup. Quand même, ouais. On voit dans ses yeux pétiller et ça fait chaud au cœur. Voilà. On espère que des yeux qui pétillent, c'est des yeux qui disent oui. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Il dira oui, je pense. Il dira oui. J'espère, oui. Vous espérez, de tout cœur. Regardez, vous connaissez cette personne? Oui. Ça va? Alors, la sœur, vous êtes émue vous aussi, hein? Qu'est-ce qui vous a fait pleurer? La déclaration? Sabine? Oui, puis voir mon frère comme ça. Vous l'avez trouvé touché? Oui. Fait plaisir? Oui. Oui. Du bonheur? Très heureuse pour eux. À tout à l'heure. Alors Aurélie, très ému de vous voir vous aimer aussi fort tous les deux, mais il faut que cette réponse vienne et ce sera dans quelques instants. Vous savez qu'il faut encore un peu patienter. Oui. Il y a encore un peu de suspense. Oui. Vous avez l'espoir? Beaucoup, oui. Oui. On dit l'espoir fait vivre, alors j'y crois. C'était une belle soirée en tout cas pour vous? Très belle, la plus belle que j'ai connue. C'est normal, c'est votre soirée. Alors avant que David ne revienne donner sa réponse dans quelques instants, tout à l'heure, dire oui, on l'espère, à la demande d'Aurélie, eh bien on va le découvrir un petit peu mieux. Portrait de mon homme, signé Aurélie. Chez lui, physiquement, ce que j'aime, c'est son torse. Il est assez musclé, puis il est poilu et j'aime bien, je trouve ça viril. Je trouve ça très viril, les poils sur le torse. Ce que j'aime le moins physiquement chez lui, ce serait peut-être sa petite taille. Il est petit par sa taille, mais il a tellement un grand cœur, une grande générosité et un très grand amour pour moi que ça ne m'empêche pas de l'aimer autant.
Alors, ce qui m'énerve chez lui au quotidien, c'est ces petits tics, des tocs quand il parle. Notamment avec la bouche. Toujours en train de faire ça. L'expression d'amour pour me parler, c'est... Alors, ça va mon bichet Ça roule, Colette. Mon zing-zing, il m'appelle. Il écourte un peu les mots et il emploie des mots qui n'existent pas, en fait. Pour lui, c'est ces mots d'amour à lui. Personne ne connaît ces mots. C'est vraiment à mon attention. Je vais le faire craquer physiquement. Je lui fais toujours ce numéro. Je mets des bas noirs avec des porte-jartelles, des bottes. Et puis je lui fais un petit show. Puis après, c'est lui qui voit. Quand je pense à nous, j'ai toujours une seule chanson qui me revient dans la tête. C'est donc celle-là, c'est... Les yeux dans les yeux, il y a toujours un slow pour s'aimer. 3 minutes à 2 et sur un solo s'en aller. Mémoire plein hiver, frisson d'été retrouvé. Souvenir d'hier, il y a toujours un slow pour rêver. Les yeux dans les yeux, il y a toujours un slow pour s'aimer. 3 minutes. Ah, il invente des mots, David. Des mots d'amour. Mais nous, il peut inventer tous les mots qu'il veut, ce soir, à condition que ça veuille dire oui. Hein, d'accord? C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Hein. Vous êtes prête à patienter encore un petit peu avant d'entendre sa réponse? Ah oui, pas de On va vous laisser rejoindre notre équipe. Elle s'accroche à ma main, je vous dis pas comment. Hein. Ça fait chaud au cœur. Ouais. Je vous ramène? D'accord. Allez, on y va. Et on vous retrouve tout à l'heure avec la réponse de David. Nous allons maintenant, Pascal, franchir une nouvelle étape, une étape très importante dans notre programme de demande de mariage. Et oui, puisque chacune de nos héroïnes d'un soir va pouvoir maintenant adresser un dernier message à l'homme de sa vie avant qu'il ne vienne ici sur le plateau donner enfin sa réponse. Je vous demande d'accueillir Jenny, mesdames et messieurs. Hop, on retourne là-bas. Ça va, Jenny? Parfait. Parfait. Hop là. Tout va bien? Ça va. Alors, vous savez qu'avant qu'Edouardi ne vienne vous donner sa réponse, il a eu le temps de réfléchir. Il a aussi eu le temps de passer un coup de téléphone, c'est la règle de cette émission, à l'un de ses proches pour lui annoncer la nouvelle. Est-ce que vous connaissez une dénommée Roselyne? Qui est Roselyne? Sa sœur. Sa sœur. C'est sa sœur. Ils sont proches? Très. Plus jeune, plus vieille? Plus vieille, d'1 an. D'1 an, donc. Elle vous aime bien? Vous pensez qu'elle a pu faire pencher la balance vers le oui? On verra bien. On va peut-être voir ça dans quelques secondes parce que vous allez pouvoir assister à quelques extraits de ce coup de téléphone qu'a passé Edouardi à sa sœur. Regardez. Allô? Allô, Roro? Oui? Ouais, excuse-moi de te déranger. J'ai besoin de toi, là, je suis sur un plateau télé. Donc, il y a Jennifer qui vient de me demander en mariage. Donc là, je sais pas quoi faire. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes conseils. Là, j'ai la voix qui tremble. Alors, faut que tu m'aides un peu, là. Tu me blaises, là, ou quoi? Non, ce n'est pas une blague. Donc, d'après Tu toi... parles bizarrement? Oui, mais je sais bien, mais je suis là... Bon, les gens et tout? Mais t'imagines même pas ce qui m'arrive, là. T'as pleuré? Bah oui. Bon, Roro, dis-moi quelque chose, dépêche-toi. Ah, il Dis-moi faut une quelque chose réponse, tout de là? suite. Oui, tout de suite. Mais j'en sais rien, papa. C'est toi qui vois. D'accord. D'accord, je te remercie. Et tu vas dire quoi? Je ne sais pas encore. Mais réfléchis, papa, t'as vu? D'accord, je te remercie. C'est toi qui vois. Elle s'appelle Roro. C'est son surnom, ouais. C'est toi qui vois, lui a-t-elle dit, c'est plutôt sympathique comme conseil. Ça plaide plutôt en votre faveur, sans doute, non? Bien sûr.
Bon, pour essayer de faire pencher définitivement la balance vers le oui, Jenny, vous allez avoir encore une dernière chance, celle de pouvoir adresser un nouveau message amoureux à votre amoureux. Edouardzy vous entend et vous voit sur un écran dans sa loge. Allez-y, c'est à vous. Vous regardez dans la caméra et c'est bon. Pourquoi tu pleures? Oh, chérie, je suis désolée de t'avoir menti jusqu'à aujourd'hui pour te faire venir ici. Tu croyais gagner une voiture, c'est raté. Je tiens à te dire que tu l'as pas fait, tu m'as pas demandé en mariage jusqu'à aujourd'hui, alors c'est moi qui le fais. J'espère que tu vas bien réfléchir et écouter les conseils de ta sœur si elle t'en a donné. Je sais pas quoi te dire, je veux vraiment que tu crois à ce que je te dis, je veux que tu arrêtes d'avoir peur et puis dans tous les cas, tu m'aimes, alors on se marie, y a pas de problème. Je t'aime très très fort et je veux que tu sois l'homme de ma vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis un petit peu chiante, toi aussi, donc on va faire un super couple. Je t'aime très fort, chérie. Tu réfléchis bien. Pas trop longtemps, mais tu réfléchis bien. Je t'aime, bébé. Merci, Jenny. Et nous aussi, on vous aime, Jenny. Hein. Laurent, moi je dis que l'homme qui résiste à ça, il est vraiment, il a un cœur de pierre. Hein. Et puis moi, je suis sûr que Roro, elle a donné des bons conseils. Oui. Sûrement. Je la sens bien, Roro, sur ce coup-là. Jenny, oui. Jenny, vous qui êtes très impatiente, manifestement, il faut encore patienter quelques minutes avant la réponse d'Edouardzy sur ce plateau. On vous retrouve tout à l'heure, on vous laisse avec Rebecca. Et je vous demande d'accueillir maintenant sur ce plateau Dominique, mesdames et messieurs. Ça va, Dominique? Ça va, oui. Vous avez envie de connaître la réponse de Nicolas? La réponse de Nicolas, d'autant qu'on vous le rappelle, Nicolas, il part dans 2 jours pour l'Australie, donc il faut vraiment qu'il donne sa réponse ce soir à Dominique, qui lui a demandé de l'épouser. Dominique, vous savez que Nicolas, comme les autres garçons qui ont été demandés en mariage ce soir, il a pu passer un coup de téléphone. Il a choisi d'appeler... Belgrade. Belgrade. Ça vous dit quelque chose? Oui. C'est sa sœur qui est là-bas, Nada. Oui. Est-ce que vous voulez, Dominique, que nous regardions ensemble quelques extraits de ce coup de téléphone? Oui, tout à fait, oui. Oui. Regardez. Hey, Nico. Yes, can I talk to Nada, please? Why not? Just a moment. Okay. Morning. Hello, I'm calling from Paris, and I'm calling from a TV studio. And I got a proposition. Dominique is asking me to marry her. Yeah. For a marriage, okay? Yeah. So what shall I say? What shall I do? I don't know. It's your choice. Well, I know that, but can you give me an advice, or can you help me? Yes, I can help you. For me, it's okay. Thanks. I will think about it a bit more. Yes. And Of course. I'll see what I can do. And I'll talk to you tomorrow. Okay. Bye-bye. Bye. Bye. For me, it's okay. Pour moi, c'est d'accord. Hein. Ouais, vous avez trouvé une alliée en la personne de Nada. Vous la connaissez? Oui, je l'ai rencontrée il y a la semaine dernière. Elle habite Belgrade? Elle habite à Belgrade. Elle est venue pendant 3 jours avec son mari pour voir Nicolas. Ça s'est bien passé entre vous? Ça s'est très bien passé. Parce qu'apparemment, elle a plutôt conseillé à Nicolas de dire oui. Mais lui, il a dit qu'il allait encore un petit peu réfléchir. Et puis, il y a la déclaration finale, Pascal. Et oui, vous pouvez encore influencer son choix une dernière fois, Dominique, au travers d'un message que vous allez lui adresser maintenant, si vous le voulez bien. Alors, Nicolas, je voudrais tout d'abord te remercier d'être là ce soir, te remercier de la confiance que tu m'as faite. Vraiment, je suis ravie. Je suis ravie que tu ne m'aies pas posé trop de questions. Comme ça, je n'ai pas eu besoin non plus
de raconter des mensonges, ce qui m'aurait déplu. Donc, comme tu as pu le voir, je suis restée un peu dans le vague. Et je te remercie de ta patience. J'espère que malgré tout, tu n'es pas fâché contre moi d'être là et de ne pas l'avoir su à l'avance. Je voulais dire que si je me suis lancée dans cette démarche, c'est aussi parce que cette demande, c'est quelque chose de sincère, mais aussi parce que, comme tu sais, nous avons moins de temps devant nous maintenant. Et je crois, comme le dit Jacques Brel, qu'il est urgent de ne pas être prudent. Voilà. Bravo Dominique pour ce beau message. Il est urgent de ne pas être prudent. Réponse de Nicolas dans quelques minutes, Dominique, pour vous. Quelques petites minutes. Et pour nous tous qui nous sommes habitués à votre histoire, qui la trouvons belle, comme toutes les autres histoires ce soir. À tout de suite, Dominique. Nous allons retrouver sur ce plateau Aurélie, mesdames et messieurs. J'adore votre petit chapeau, je ne sais pas si on appelle ça un chapeau. Vous avez un look formidable, Aurélie. Merci, c'est gentil. Comment ça s'est passé, ces instants d'attente? Très stressant. Dans l'angoisse, dans l'espoir? Angoisse, espoir, oui, tout à la fois. Vous avez vu d'autres mariés en coulisses? Oui. Vous étiez ensemble, les filles? Et alors? On appréhende toute la réponse, alors, en espérant que ça soit positif. En espérant que ce soit positif, évidemment. Alors, avant d'avoir la réponse de Vincent, eh bien, vous savez qu'il a pu passer un coup de téléphone. Il a choisi d'appeler sa maman. Ça m'étonne pas. Oui, ça a l'air d'être quelqu'un qu'on appelle assez facilement dans ce genre de cas. Elle s'appelle Lydia, Pascal. Comment l'a-t-elle éventuellement conseillé, Vincent? Est-ce qu'elle lui a dit « mais tu devrais épouser tout de suite Aurélie » Est-ce qu'elle lui a dit « attends » Est-ce qu'elle ne lui a donné aucun conseil? On va le savoir tout de suite, peut-être. On va, en tout cas, si vous le voulez bien, pouvoir assister à quelques extraits de ce coup de fil. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Alors, regardez-la. Allô? Allô, maman? Ouais, ma puce, allô, t'es? Bah là, je suis sur un plateau de tournage et puis Aurélie, elle m'a demandé de l'épouser. Ouais. Et puis, bah, je voulais savoir ton conseil, tout ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est toi qui se vois, mais bon, c'est vrai que, bon, il faudrait peut-être dire que t'es un petit peu, tu te sens pas encore peut-être assez mûr pour déjà tout de suite t'engager. T'es dans la merde, quoi. Non, c'est pas une merde, hein. Non, mais bah, c'est un peu si, t'es un peu dans la merde parce que tu sais pas trop quoi dire, quoi. Bah, ça fait bizarre quand t'arrives sur un plateau et puis y a du monde. Oui, et puis qu'il y a... Bah, elle est en robe de mariée devant et puis voilà. Ouais, c'est un peu le... C'est pour que les dates? Je sais pas, maman. Bon, allez, je te laisse. Ok. À la plus. Ouais, ok. Ça calme. Elle est très pragmatique, elle dit c'est pour quelle date? Je pense qu'elle veut préparer sa robe, le traiteur... Je pense pas. Ah bon? Non. Vous pensez quoi, Aurélie? Je pense qu'elle pense qu'on est peut-être un petit peu trop jeune et qu'on devrait peut-être attendre un petit peu. Ah bon? Vous savez, Puis c'est son petit dernier, donc elle va peut-être pas le laisser partir non plus, je le comprends. Vous avez 22 ans tous les deux. Est-ce que vous pensez que Vincent, lui aussi, peut penser que vous êtes trop jeune? Vincent, non, je pense pas. Je pense qu'il m'aime vraiment et qu'il est prêt à s'engager. Donc que ça soit maintenant ou dans 10 ans, ça changera rien à notre amour. C'est le genre qui écoute sa mère? Il l'écoute, mais il lui écoute aussi son cœur. Alors ce cœur, vous avez encore une possibilité de le toucher, de l'émouvoir encore un peu plus que tout à l'heure, grâce à un message que vous allez pouvoir adresser tout de suite à Vincent qui se trouve dans la loge. Vincent est juste derrière cet objectif que vous pouvez fixer. Allez-y, c'est à vous, Aurélie. Donc Vincent, déjà, je voulais te présenter mes excuses, parce que je sais qu'on s'était toujours promis de toujours tout se dire. Mais là, bon, c'est pas vraiment un mensonge, c'était pour te prouver mon amour.
Et comme je sais que tu m'accompagnes toujours dans mes déplacements, c'était la meilleure solution que j'ai trouvée de te dire que j'avais un casting. Et je savais que tu viendrais avec moi. Et bon, je sais qu'on est peut-être un petit peu jeune pour se marier, mais ça ne changera rien. Mon amour pour toi ne changera pas plus dans 1 an ou dans 2 ans. Donc je ne vois pas pourquoi on devra attendre. Voilà, je voulais donc que tu saches que je t'aime et j'avais envie de faire ma vie avec toi, donc je voulais savoir si tu voulais m'épouser. Merci Aurélie. On va couper la connexion avec la loge de Vincent. Merci. On va vous laisser retourner dans votre loge pour attendre cette réponse patiemment. On va maintenant accueillir sur ce plateau Sonia, mesdames et messieurs. Voilà, voilà. Ça va? Ça va, Sonia? Très bien. À part ce petit trébuchement. On est très heureux de vous retrouver. Votre histoire d'amour avec Alain nous a beaucoup émus, tous. Cette différence d'âge que vous voulez abolir par cette demande en mariage. Vous savez qu'Alain, il a eu le temps de réfléchir, il a eu le temps aussi de passer un coup de téléphone. Est-ce que vous êtes d'accord, Sonia, pour regarder quelques extraits du coup de fil que Alain a passé? Je suis toute oui. Oui, vous êtes toute oui. Regardez là. Allô? Estelle? Allô? Estelle, tu m'entends? Allô? Tu m'entends, Estelle? Je t'entends pas. Bon, écoute, Estelle, j'avais quelque chose d'important à te dire. C'est dommage, j'ai devoir prendre une décision tout seul. Non, vas-y, continue à parler, là, je t'entends bien. Et en fait, Sonia, dans une émission de télévision, m'a demandé en mariage. Alors, ouais, en fait, je voulais ton conseil pour savoir si je devais accepter. Parce Tu voulais mon conseil? Oui, tout à fait. Allô? Oui, je t'entends. Moi, je suis contente pour toi si tu m'entends et fais ce que ton cœur te dicte, d'accord? Je te remercie pour ton conseil, mais Allô? de toute façon, je crois que j'ai encore besoin de réfléchir. Allô, Donc, j'entends rien. je vais attendre le maximum de temps pour donner ma réponse. Il va falloir que je donne bientôt, mais bon, voilà. Voilà, je te remercie encore. Allez, à bientôt. Visiblement, Estelle, et je parle sous votre contrôle, votre père, Estelle, ne sait pas que vous êtes là ce soir. D'accord, donc il entendait du bruit derrière, il a dû penser que vous étiez dans une soirée, au restaurant avec des amis, etc. D'accord. Sonia, voilà un coup de fil qui ne nous éclaire pas énormément, n'est-ce pas? Alain, en tout cas, on voit qu'il a besoin de réfléchir. On ne doute pas de son amour pour vous, vous non plus, j'en suis sûr. Mais effectivement, cette demande en mariage l'a pour le moins surpris. Alors, peut-être que vous pouvez encore jouer un rôle, puisque vous avez un message à adresser à Alain et que vous allez pouvoir le faire maintenant. Il est dans sa loge, vous allez être connecté en duplex, en direct avec cette loge. Et cette déclaration finale, vous allez pouvoir la faire sur cette caméra qui s'approche de vous. Regardez l'objectif de la caméra. Vous serez dans les yeux d'Alain. Mon amour, comme tu le sais, je t'aime et je t'aimerai toujours. Je voulais surtout te dire que faut vraiment pas qu'il y ait une personne ou des personnes qui peuvent t'influencer, parce que ça serait vraiment dommage. Tu sais que l'amour est là, il est vraiment né, et je voudrais vraiment que ça dure le plus longtemps possible. Je sais pas quoi te dire, vraiment que j'espère que pendant ces 2 ans, tu as pu vivre des jours magnifiques, et puis encore pour longtemps, j'espère. Et vraiment, tout ce que je peux te dire, c'est que je t'aime et que vraiment, ne me laisse pas tomber. J'ai besoin de toi, tu es mon équilibre. Ça a été une renaissance pour moi depuis ces 2 ans-là. Et vraiment, accorde-moi l'amour que je peux te porter, tout simplement. Je t'aime. Il a entendu cette déclaration finale. Ça va? Oui. Vous avez encore quelques minutes à attendre. On se retrouve tout à l'heure? D'accord. Allez, je vous laisse. Ça va, Sonia? Allez, plus que quelques minutes avant d'entendre la réponse d'Alain. On vous laisse avec Rebecca. Nous allons accueillir maintenant, pour la même étape que les autres, Aurélie, mesdames et messieurs. Aurélie.
bien Aurélie? Très bien, merci. Bon. Vous êtes toujours aussi belle, aussi charmante. Merci. Et nous avons évidemment toujours autant envie que David dise oui tout à l'heure. Alors David, il a réfléchi. Et vous savez que, comme les autres garçons qui étaient ce soir demandés en mariage, il a eu la possibilité, David, de passer un coup de téléphone à l'un de ses proches. Oui, mais Pascal David, il a choisi, c'est ce qu'on vient de nous annoncer en régie, de ne pas passer de coup de fil. Ouais. Il n'a pas eu besoin de passer un coup de téléphone, il a refusé de le faire, tout simplement, ce qui est son droit. Et d'ailleurs, on va voir peut-être un tout petit... le moment où on a filmé, en fait, le moment où il devait passer le coup de fil. Regardez comment ça s'est passé. Non, je pense que je ne vais pas téléphoner à qui que ce soit. La décision, c'est moi qui la prends et je ne veux pas être influencé par personne, quoi, en fait. Voilà. Ça vous surprend ou pas? C'est quelqu'un qui aime bien prendre ses décisions seul. Ouais. Et comme il dit, sans être influencé. Donc ça ne vous surprend pas tant que ça? Ouais. Si, un petit peu quand même. Un peu quand même, ouais. Vous pensiez qu'il allait appeler qui? J'aurais pensé à sa mère, en fait. Ah, sa mère. Ouais. Bon, eh bien, David, il n'a voulu appeler personne. Voilà, il a voulu réfléchir tout seul. Mais vous pouvez encore, vous, influer sur cette décision avec un petit message que nous vous proposons, Laurent et moi, de lui adresser tout de suite. Il va être en direct avec vous. Vous n'avez qu'à lui parler. Regardez, la caméra s'approche. Vous regardez l'objectif et vous êtes tout près de lui, à quelques centimètres de son visage et de ses yeux. Et de ses oreilles, bien sûr. David, donc, je t'ai fait venir ce soir pour t'annoncer des choses merveilleuses. Tu sais que je t'aime. Je suis arrivée ce soir en simple blue jean. Et regarde-moi ce soir, j'ai l'air d'une princesse. Je voudrais que plus tard on puisse faire voir ces cassettes à nos enfants, nos petits-enfants. Montrer qu'on s'aime et que l'on veut le montrer à tout le monde. Prouver notre amour. Et c'est pourquoi je te demande de m'épouser. Je t'aime. Merci Aurélie. Bravo Aurélie. On espère nous aussi que vous montrerez cette cassette un jour à vos enfants et à vos petits-enfants. Ouais. La réponse, il ne reste que quelques minutes avant de la connaître. Aurélie, on va vous demander de suivre Rebecca une dernière fois, faire votre loge. Pascal. Oui. Voilà un moment extrêmement attendu. Depuis 21 h, on l'attend. C'est la réponse des garçons. Le moment clé, le moment où chacun des garçons va venir ici sur ce plateau. Il va être habillé en smoking. Ça ne veut pas dire, attention, le fait qu'il ait revêtu ses plus beaux atours ne veut pas dire qu'il va dire oui, on l'espère néanmoins. Chaque jeune femme va être accueillie à nouveau par Laurent et moi pour qu'elle vienne se placer ici dans ce temple d'amour qui est en train de se positionner et que le garçon vienne lui donner enfin sa réponse. Et nous allons accueillir tout de suite sur ce plateau Dominique, mesdames et messieurs. Ça va Dominique? Ça va. À chaque fois qu'on vous voit, on vous dit ça va, ça fait 4 fois ce soir. Et à chaque fois, vous faites ça va. Nicolas, il est australien, il vit là-bas, il est bel homme. Et dans quelques secondes, il va arriver sur ce plateau pour vous donner cette réponse que vous désirez tellement. Oui ou non, d'après vous? Je sais pas. Nicolas va-t-il répondre favorablement à cette belle demande en mariage que vous lui avez faite? Dominique, on va le savoir maintenant, puisque nous l'accueillons tout de suite. Nicolas. Nicolas, venez rejoindre, s'il vous plaît, Dominique, au centre de ce temple. Je voudrais te le demander dans ta langue maternelle, alors je me suis fait un petit mot. J'espère que mes informations sont bonnes.
Dali Rocech, Dassé Eugénique, Samanom, Nicolas, est-ce que tu veux m'épouser? Dominique, tu sais bien que je pense de mariage. Je suis contre. Mais dans ce cas, pour les raisons de notre belle histoire d'amour, qui était quelque chose de très intime entre toi, moi et quelques millions de spectateurs, mon réponse est O ou I. L'amour dans toutes les langues. Rebecca va vous apporter les alliances, Dominique et Nicolas. Nicolas, je vous remets pour Dominique cette bague 3 diamants. J'espère que je ne me suis pas trompée dans la taille. Quelle main c'est cette main? Ah. Ouais. Bravo à vous deux, c'est la preuve que, Laurent, que l'amour n'a pas de frontières et peut se prononcer et se vivre dans toutes les langues. Nicolas et Dominique, merci pour ces belles émotions, pour votre belle histoire que vous avez bien voulu nous faire un tout petit peu partager ce soir. Le reste vous appartient, comme votre passé. On a juste pu participer un tout petit peu à ce présent et on était bien heureux en tout cas. Et on vous souhaite un long avenir ensemble. On vous laisse repartir avec Rebecca. Merci à vous deux. Elle brûle d'entendre la réponse. C'est notre petit soldat de ce soir, mesdames et messieurs, Jenny. Mettez-vous bien face à la porte, Jenny, la porte par laquelle va entrer Edouard-y pour vous donner sa réponse, enfin. Ça va? Oui. Alors je dis que vous brûlez d'impatience, tellement vous attendez la réponse. Je vais être très cruel avec vous. Je vais vous faire patienter quelques minutes de plus. On va se séparer pour une courte page de publicité. On se retrouve vraiment tout de suite pour la réponse d'Edouard-y à Jenny. À tout de suite. Retour sur le plateau de Veux-tu m'épouser? C'est la dernière partie, certainement la plus importante. Pascal, et oui, nous sommes toujours avec Jenny. Jenny qui attend la réponse d'Edouard-y. Alors Jenny, on ne va pas faire durer le suspense une seule seconde de plus. Tout de suite, on va accueillir Edouard-y qui va venir vous rejoindre ici même pour vous donner sa réponse. Edouard-y, c'est à vous. Venez rejoindre Jenny, s'il vous plaît, au centre de ce plateau. Tes marches sont trop longues. Moi alors? Tu veux m'épouser? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Comme ça, tu sais pas. Si c'est non, je te tue. C'est dur. Hein? C'est dur. De quoi? Qu'est-ce qui est dur? De te dire non. Bien sûr, j'ai accepté.
Bravo. Rebecca, le messager de l'amour, le cupidon de la soirée, tout de rouge vêtu, va amener sur son petit coussin les 3 diamants. Ils ne nous écoutent plus, ils sont seuls au monde. Jenny et Edouardzy, vous êtes magnifiques tous les deux, bravo. Edouardzy, je vous remets pour Jenny cette bague, symbole de votre amour. Merci. Avant de te la remettre, j'aimerais te dire que j'ai toujours essayé de me faire une image sur la femme que j'ai toujours voulu. Et là, je crois que ce soir, cette image est devant moi et elle brille. Je t'aime. Jenny. Jenny et Edouardzy, au nom de toute l'équipe de Veux-tu m'épouser, du public qui est ici et des téléspectateurs, on vous souhaite vraiment d'être très très heureux très très longtemps. Et on va vous laisser repartir avec Rebecca. Et de rester aussi beau à l'intérieur que vous avez l'air de l'être à l'extérieur, parce que vous faites un magnifique couple tous les deux. Bravo. Sur l'escalier du bonheur. Et c'est le moment, Laurent, d'entendre l'une de ces réponses que nous attendons depuis le début de l'émission. Et nous allons accueillir tout de suite sur ce plateau Aurélie, mesdames et messieurs. Ça va, belle Aurélie? Ça va, un petit peu stressée, mais ça va. Un peu stressée? Ouais. Allez, sur une échelle de 1 à 100, combien de chances qu'ils disent oui? 90. 90, c'est pas mal, 90. Cette réponse de Vincent, vous l'attendez depuis longtemps, Aurélie? Oui. Pas que depuis le début de l'émission. Non. Et eh bien, on va pas vous faire attendre plus longtemps. D'autant qu'il est dans le couloir, Pascal. Le suspense va prendre fin tout de suite. On va accueillir Vincent. Vincent, venez rejoindre Aurélie au milieu de ce temple d'amour. Donc Vincent, je te le demande encore une fois, veux-tu m'épouser? J'ai eu ma mère tout à l'heure au téléphone. Elle a dit que j'étais trop jeune. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, c'est à toi de voir, si t'as besoin de ta mère pour choisir. C'est pas à moi de décider pour toi, Vincent. Moi, à mon avis, tu m'as fait le plus beau cadeau qu'un homme aurait aimé qu'on lui fasse, devant des millions de téléspectateurs, lui demander sa main. Donc je te lâcherai plus. Oui, je veux t'épouser. Aurélie, Vincent, Rebecca va vous rejoindre. Ne bougez pas, Rebecca va vous apporter les alliances qui sont le symbole de ce oui que vous venez de prononcer, Vincent. Rebecca, messager de l'amour. Vincent, je vous remets pour Aurélie cette bague symbole de votre amour. Aurélie?
Aurélie et Vincent, on va être un peu obligé de stopper les fusions de baisers. On participe tous un petit peu à ces fusions de baisers, on les reçoit dans le cœur en tout cas. On va vous demander de rejoindre avec Rebecca les autres couples. On est très heureux pour vous. Ils sont heureux ce soir. Nous allons maintenant accueillir Pascal, Sonia, mesdames et messieurs. Ça va, Sonia. Oui, quel concert. On a envie de lui demander si ça va, parce qu'on la sent très tendue, Sonia. Beaucoup de tension. Oui. Vous êtes prête à entendre la réponse d'Alain, une réponse que vous avez sollicitée en le demandant ce soir en mariage. Vous êtes prête, Sonia? On y va. Alors Alain, il est dans notre couloir de lumière. Et on va le faire pénétrer sur ce plateau pour qu'il vous rejoigne ici. Viens. Tu es très belle. Elle est vraiment très belle. Elle est belle, hein? Veux-tu m'épouser? Je devrais dire non parce que tu t'as fait une petite erreur. Nous n'avons pas 30 ans d'écart, mais 28 seulement. Mais enfin, comme je t'ai rêvé depuis l'âge de 20 ans, donc je te dis oui. Bravo à vous deux. On va demander à Rebecca de vous apporter les alliances qui symbolisent cette réponse favorable. Alain, je vous remets pour Sonia cette bague diamant. Merci. Je lui passe. Tiens. Sonia. C'est un peu dur. Vas-y, vas-y, pousse. Voilà. Merci. Oui. Alain et Sonia, merci. Merci pour ce beau moment que vous nous avez fait vivre, vous aussi. On va vous laisser repartir avec Rebecca par l'escalier et on vous retrouve tout à l'heure pour le final. Et on vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Pour qu'elle puisse avoir enfin la réponse tant attendue de David, merci d'accueillir sur ce plateau Aurélie, mesdames et messieurs. Placez-vous face à cette porte, Aurélie, puisque David va pénétrer par cet endroit dans quelques secondes. Ça va, attendu? Un peu, oui. Aurélie, vous êtes prête à écouter David? Oui. Vous allez lui formuler une dernière fois votre demande en mariage, d'accord? Et il va vous donner sa réponse. On l'accueille tout de suite. David. David, tu sais que je t'aime énormément. Alors s'il te plaît, épouse-moi. Tu sais, c'est vraiment super ce que tu as fait pour moi. C'est incroyable, quoi. Je connais pas beaucoup de monde qui auraient eu le culot, l'audace plutôt de faire ça, quoi. Tout ça pour dire aussi qu'en fait, on n'a pas eu que du bonheur dans notre vie. C'est vrai, quoi. Mais ce que je voudrais dire, ben,
ce que je voudrais faire passer un petit message, quoi. C'est que les gens qui disent qu'ils ont eu des petits problèmes dans leur vie et que selon eux, l'amour n'existe plus, je vais leur dire que c'est des bêtises, quoi. Et voilà, quoi. Donc ma réponse est oui, et je t'aime, Aurélie, je t'aime, je t'aime. Bravo à vous deux. On va faire entrer Rebecca avec ses alliances, Laurent. Symbole de votre amour et symbole de votre promesse ce soir, faite devant des millions de téléspectateurs, que vous allez bien concrétiser votre mariage dans les semaines à venir. Pardon Rebecca, c'est à vous, allez-y. David, je vous remets cette bague diamant, symbole de l'amour éternel. Aurélie ? Bravo les amoureux, on vous souhaite particulièrement à vous plein de bonheur à vous deux. Vraiment plein de bonheur du fond du cœur. Et oui, comme le disait David, quand on aime, rien n'est impossible. Merci à vous de ce beau moment que vous nous avez fait passer. On vous laisse repartir avec Rebecca. Et voilà. C'est sur un dernier oui, Laurent, que s'achève ce premier numéro de Veux-tu m'épouser. On espère que vous avez été aussi touchés et émus que nous par les belles histoires de ces couples qui sont en train de nous rejoindre. Il nous reste à remercier Rebecca et également toutes les équipes techniques ce soir, nos journalistes qui ont sélectionné et choisi les couples. Merci. On souhaite beaucoup de bonheur à tous ces couples et beaucoup de bonheur à vous aussi. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur TF1 et n'oubliez pas l'amour, c'est important. Bye.